Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch, bonjour YouTube si vous nous regardez en replay et merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur YouTube, c'est vraiment cool. Cette émission dans laquelle on revient sur un tout petit peu d'actualité à chaque fois. Tout à fait, léger, on sélectionne. On sélectionne un tout petit peu sur l'actu quand même, on garde cette tendance à suivre ce qui se passe à droite et à gauche. On revient évidemment plus en détail sur le tour du monde ludique, puisque c'est le cœur de cette émission à chaque fois. Il y aura une petite minute culturelle à la fin. Voilà pour le programme habituel de cette émission. Il est vachement bien, le nouveau menu, je ne l'avais pas vu en bas. Il n'est pas codé, je t'avoue que je l'ai préparé, mais il va falloir que je l'active manuellement, donc ça va être rigolo pour cette émission. Plus clair, plus punchy, j'aime bien moi. Il y a surtout le nom de l'application en bas à gauche, vous voyez umdj.fr, vous pouvez vous connecter sur cette application, et d'ailleurs je vais immédiatement activer le fait d'avoir des notifications, parce que ça c'est nouveau aussi, et là vous aurez, je vais regarder si ça fonctionne, hein, vous aurez normalement ça devrait se lancer déjà si je ne me trompe pas. Mais c'est fou cette appli, à chaque fois que je vais sur ce site, franchement, je salue Johan, car je sais que c'est lui derrière tout ça, j'en reviens pas. À chaque fois que je vais sur le site, il y a un nouveau truc qui arrive. Là, il y a des onglets avec les sorties, avec les vidéos. C'est de plus en plus riche, en fait. Oui, il y a plein de choses. Alors là, vous voyez des tonnes de notifications qui s'affichent en bas de l'écran sur la droite. Je vais en enlever quelques-unes parce que il avait tout mis, là, pour l'instant, Johan, y compris le fait d'acheter des tickets de tombola. Je vous le montre juste sur le début de cette émission, ces fameux tickets de tombola, puisque ça me permet aussi de vous reparler de cette fameuse tombola qui aura lieu demain, en fait. On fait le tirage au sort demain. Vendredi, nous avions Fred Henry qui est passé dans l'émission d'un monde de jeu pour nous parler notamment de The Line, le jeu qui est déjà sorti, déjà disponible en boutique, mais également du financement participatif qu'il a lancé cette semaine, mardi, et qui fonctionne très bien. Berserk, le jeu qu'il a lancé en financement participatif, réunit pas mal de monde. Vous êtes nombreux à pledger ce jeu et à avoir envie de le récupérer. Eh bien, en passant, vous connaissez Fred Henry, il a toujours envie de créer un petit peu d'animation. Il nous a dit, allez, je vous fais gagner un all-in. Ça représente plusieurs centaines d'euros, la totale de Berserk. Où est-ce qu'on participe ? Oui, une all-in, et vous avez des vraies chances de gagner sur ce jeu. Donc c'est pour ça que vous voyez là plein de personnes qui ont pris des tickets de tombola pour la fin de la semaine. Comme d'habitude, c'est gratuit, hein, en fait. Vous farmez des patates en participant à nos émissions, en donnant vos avis sur les différents jeux qu'on vous présente, et ensuite vous pouvez les utiliser pour prendre plus ou moins de tickets de tombola en fonction de votre hype sur le lot de la semaine. Cette semaine, la hype est forte. Alors, vous le recevrez pas tout de suite, hein, le Berserk. Il va falloir attendre un petit peu parce qu'il sort dans un an. Donc, vous aurez un ticket d'or pour avoir cette boîte de ce jeu-là en avant-première. On va faire peut-être un petit tour. Ça peut être malin de regarder où on est parce que je suis pas retourné voir. J'ai vu que ça marchait très bien. Il y a plus de 4000 pledgers, là. C'est énorme en fait, hein, parce que il nous l'a dit, il est très direct sur les chiffres. Comme toujours, Fred Henry, il leur fallait au minimum 3000 pour se dire ok, là on peut envisager les choses. En dessous, c'est fou, hein, parce que c'est normal. Quand on sort un jeu de cette taille-là, il faut avoir des personnes qui le pledgent. En dessous, c'est compliqué pour l'économie du jeu. Ils sont au-delà des 3000, donc tout va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. 1 200 000 euros qui ont été récoltés sur ce jeu avec une licence forte. Nécessairement, hein, vous connaissez ce manga à succès, c'est le jeu qui en est adapté. Bon voilà, ça marche très très bien. Objectif atteint en 10 minutes et 22 secondes. On regarde toujours attentivement, hein, les financements participatifs puisque le succès est variable et la période est compliquée là-dessus. Et justement, on va en parler dans les news, Pénélope. On commencerait pas par cette petite news-là ? Par la période compliquée ? Oui. Oui, on peut commencer par cette news-là. En fait, il y a même 2 news d'affilée qui témoignent de cette période compliquée. La première, c'est Tréton Noir, qui est l'éditeur de V-Sabotage, qui est un jeu qui a déjà une petite dizaine d'années, hein, maintenant, je crois, V-Sabotage, qui avait été décliné en Assassin's Creed, qui était vraiment c'était vraiment des bons jeux, c'est pour ça que c'est d'autant plus triste. Eh bien, l'éditeur Tréton Noir ferme ses portes. Voilà. Il a fait un long communiqué sur sa page et il explique, et d'ailleurs son communiqué est super clair et vachement bien, je vous invite
à aller le lire sur internet si vous voulez en savoir plus, si vous êtes, curieux de justement comprendre un petit peu mieux les difficultés du secteur et il explique et je trouve ça hyper bien d'ailleurs, il dit ce qui s'est mal passé et ce qui s'est bien passé, c'est-à-dire ben, les conclusions qu'il tire positives de son expérience et le fait d'avoir réalisé un rêve, d'avoir réussi à livrer tous ses backers de tous ses jeux. Ça, c'est important, hein, il le rappelle parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et il repart, on sent, bon, c'est dur, mais il laisse une touche positive dans son message. Il n'empêche qu'il attire l'attention sur toutes les difficultés actuelles et notamment ben, des sujets qu'on traite régulièrement dans cette émission et dont on parle très souvent, le contexte international avec par exemple l'impact de la faiblesse du dollar canadien face au dollar US. Nous, on ne peut pas se rendre compte, mais ça a un impact directement sur eux. La difficulté à émerger dans un marché saturé, ça aussi, on en parle beaucoup, c'est-à-dire un marché complètement saturé de jeux, tout le temps, de campagnes en permanence. Aujourd'hui, si on n'a pas de pub, si on n'est pas visible, eh ben, on peut ne pas survivre en fait, tout simplement. Et c'est beaucoup plus dur qu'avant. Et on voit hein, les éditeurs qui commencent à se dire bon bah la bataille est trop compliquée, je préfère m'en aller. J'ai eu mon temps et voilà. Et enfin le troisième point qui est la fragilité du secteur. Et, le fait que, comme pour tout le monde, c'est un peu difficile en ce moment, et ça devient de plus en plus difficile de survivre au milieu de tout ça. Donc c'est hyper bien expliqué. Après, bien sûr, c'est pas le cas du tout de tous les éditeurs, et encore une fois, il y en a pour qui ça va très bien, mais il y en a forcément pour qui, avec la multiplication du nombre d'éditeurs, la multiplication du nombre de jeux proposés, et le fait que le nombre de gens qui achètent ne grandit pas de façon proportionnelle, on va dire, et ben ça amène à ce genre de tristes décisions. Voilà. On a Barracuda qui nous dit un état de santé du secteur supposerait qu'on ait aussi les datas sur les nouveaux entrants, c'est tout à fait vrai. Alors, on le fait, hein, très régulièrement dans ces émissions, puisque nous, sur un monde de jeu, on reçoit les gens, on les reçoit au chalet, et quand un éditeur se dit « Allez, maintenant je vais passer au chalet, c'est important, je passe à cette phase de ma communication », c'est aussi un indicateur. Et vous avez qu'à regarder, parce que c'est non seulement un indicateur, mais c'est un passage... Okay. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas fini ma phrase. C'est aussi un passage qui est très utile pour les éditeurs pour amorcer leur communication, d'être visible physiquement aussi, de se montrer. Donc ils le font sur les festivals et ils le font en venant très souvent chez nous. On a cette chance-là. Il n'y a pas beaucoup d'options en réalité sur ce plan-là. Vous pouvez regarder en fait les matinales que l'on fait sur la chaîne, les replays d'un monde de jeu, et vous regardez si ce sont des nouveaux éditeurs. Est-ce que j'en vois beaucoup de nouveaux, et vous allez vous rendre compte qu'il y en a de temps en temps qui ne sont jamais venus, mais c'est finalement assez rare en ce moment. C'est assez rare en ce moment, et moi à Vichy, j'ai eu aussi des échanges de nouveaux éditeurs, on va dire nouveaux dans le sens pas vieux, qui ont 2 ans, 3 ans et qui décident de s'arrêter. C'est une réalité, le fait qu'aujourd'hui, si on me demandait à moi, est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans l'édition de jeux de société, je dirais non. Je dirais aujourd'hui, c'est le bon moment de se lancer, par exemple, dans le fait par exemple, de lancer des nouvelles entreprises pour fabriquer des jeux de société en Europe ou des choses comme ça. Parce que ça, il n'y en a pas du tout. Mais se lancer dans le monde de l'édition en ce moment, allez-y. Hein, si vous sentez mais c'est dur, c'est très, très dur. Je rajouterais un truc. Avec le modèle actuel, avec le modèle d'il y a 10 ans, se lancer dans le monde du jeu de société avec le modèle d'il y a 10 ans, en s'appuyant sur tout ce système, distribution, boutique, auquel on tient. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas faire ça, mais simplement en appuyant là-dessus, peut-être que c'est dangereux tout de suite, peut-être qu'il faut réinventer certaines choses, et c'est valable aussi, d'ailleurs, pour les distributeurs, pour les boutiques qui, les plus actives, celles qui sont souvent présentes sur le chat, nous le disent souvent, on réinvente ce qu'on fait régulièrement, il y a besoin en fait. Hein. C'est difficile dans les centres-villes, quand on se balade dans un centre-ville, on se rend bien compte que ça bouge beaucoup et que le dynamisme est essentiel pour pouvoir encaisser les changements. Et d'ailleurs, on parle souvent d'Asmodée comme étant ceux qui s'en sortent bien, et notamment de Lab4Games, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, enfin un peu plus de 5 ans maintenant, je pense, dans leur tête, en tout cas, ils ont amorcé une grosse transformation. Et notamment, Lab4Games faisait partie de cette transformation, réunir des studios, spécialiser un peu chaque studio dans un certain type de jeu, harmoniser la communication entre ces studios pour pas qu'elles se marchent dessus. Tout ça, ça a été très, 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 très réfléchi, et c'est peut-être une des explications de pourquoi
Ouais. et eux, ça va. Donc je pense que c'est plus difficile pour les petits éditeurs qui arrivent un peu dans l'arène et qui, effectivement réfléchissent encore en matière il y a 10 ans, 15 ans, et il faut trouver des nouvelles façons de s'en sortir, quoi. On a Mochanner qui nous dit bonjour, c'est difficile de se lancer dans tous les domaines aujourd'hui, mais dans tous les domaines qui existent déjà et dans lesquels les gens sont déjà en place. En fait, c'est toujours Mmh. pareil, c'est que il y a toujours eu des vagues et on les a beaucoup vécues nécessairement. Il y a eu des périodes où, moi je vais parler juste d'Internet parce que comme ça je vais éviter de dire trop de bêtises, mais sur Internet, Oui. il y a 20 ans, tu faisais un blog et c'était super de se lancer dans les blogs pendant une période. Puis au bout de 3-4 ans, c'était tous les nouveaux arrivants en disant mais j'y arrive pas, il y a que les blogs déjà connus qui fonctionnent. Et C'est le ouais, cas puis de on est tout, en passé fait. sur YouTube, on est passé sur Twitch? d'autres choses, sur Twitch aujourd'hui. Donc vous voyez, Ouais. ça change naturellement et je pense que c'est valable dans d'autres domaines. Et le commentaire juste en dessous de Méthode X est très vrai, je l'entends énormément au chalet. Il faut plutôt créer des barrageux, nous dit Méthode X. Et j'entends tout le temps des gens nous dire ah, c'est compliqué pour les boutiques. Par contre, je sens un truc fort sur les barrageux. Je suis pas en Et train oui. de saper le moral des boutiques parce qu'en vrai, c'est pas aussi simple que ça. Il y a évidemment plusieurs leviers sur lesquels jouer, mais naturellement, là où il n'y a pas de place, elle se crée. Ouais, Et je suis assez d'accord avec cette phrase aussi. Et d'ailleurs, pour avoir été à Londres et avoir vu, alors ils ont peu de barrageux, ils ont très peu de boutiques. Par contre, ils ont un barrageux qui est complètement fou, hyper moderne, hyper grand, avec de la musique, avec un public super vaste qui vient. Et c'est vrai que ça manque un peu de ça en France. On est encore, même dans le barrageux un peu traditionnel, on pourrait imaginer des barrageux qui sont plus ludiques, plus à l'asiatique, plus on peut réinventer tout ça encore et attirer des nouvelles il personnes faut et de des nouveaux l'énergie par joueurs. contre. Ouais, et des Faut sous. être- Oui, il faut être en forme, il faut avoir de l'énergie, faut y croire, faut se battre également pour essayer de faire que les choses fonctionnent. Faut pas avoir peur non plus. Tiens, je reviens juste sur le commentaire que je t'ai dit en off juste avant de quelqu'un que hier on a présenté. Je vous montre quand même. On a fait une keynote, on s'est amusé avec Johan Levé pour présenter toute notre nouvelle application. Vous pourrez la regarder, je vais pas m'attarder dessus, mais on a tout de suite des commentaires de gens qui disent « Oh, vous cherchez à avoir de l'argent, c'est votre objectif, c'est un peu triste. » Et j'ai pas pu C'est m'empêcher de réagir en me disant « Mais de un, tout est gratuit. Donc vous pouvez tout faire, absolument tout sur un monde de jeu sans dépenser un centime. » Et d'autre part, ouais, j'ai envie que ça marche. J'ai mmh, vraiment envie que ça marche parce que l'année dernière, il y a encore quelques mois, on était 3, Pénélope et Aline, pour le volet financier et puis moi pour le volet non financé. Et là, on essaie d'être plus nombreux parce qu'on a envie de faire plus de choses. Donc Rachel nous a rejoint, Johan nous a rejoint. On essaye aussi de faire tourner des monteurs également. J'ai très envie que ça fonctionne. Donc comptez sur moi, vraiment, pour essayer que ces leviers financiers, évidemment tout est voilà. gratuit, mais quand même qu'ils soient visibles et que vous puissiez les utiliser. Je vais vraiment essayer de le faire. Donc quand vous me dites oui, tu penses à l'argent, oui, Oui, mais forcément, on y pense à fond parce qu'on a envie que ça marche. mais l'accès au contenu reste gratuit. Je rappelle quand même que pour beaucoup de chaînes qui essayent vraiment d'en vivre, ils mettent leur contenu payant d'office, par exemple sur Twitch. Tous les Oui, la on n'a pas les fait ça. Ouais. replays sur Twitch ne Non, sont tout est pas, gratuit. Nous. tout est accessible et de façon gratuite. Si vous avez envie de regarder un monde de jeu sans rien payer du tout, vous pouvez. Donc vraiment reprocher à un monde de jeu de chercher des sous pour se financer, bon, c'est c'est quand même limite, quoi. Non, mais je suis très à Heu, l'aise là-dessus, mais je le redis aussi, c'est une manière de. Faut répéter les choses de temps en temps. C'est une manière de dire, bah oui, vous allez voir des abonnements, et ben évidemment, je vais être obligé d'insister dessus. Je vais le faire souvent. Je vais répéter que ceux qui nous soutiennent, et c'est pour ça que vous voyez les notifications passer, vous les voyez pas avant, mais on va remercier les gens. J'en profite, faisons-le là maintenant, tout de suite, puisque j'ai commencé à aborder ce allez hop. sujet. Tous ceux qui nous aident via l'application directement, vous pouvez aller sur l'application et vous pouvez nous laisser un abonnement direct, puisqu'on a activé l'option de s'abonner directement sur cette application depuis hier soir. Donc c'est possible également par ce biais. Et je vais remercier les gens qui nous ont rejoints depuis 20h hier soir à peu près. Donc on a eu Laurine, qui nous a rejoint sur cette plateforme, parce que j'ai déjà remercié avant pour Merci les Laurine. précédents. Linel Dor, on a MB1V qui nous a rejoint également, Mbappé? Amic, Pardon. Talergar, c'est le plaisir d'annoncer les pseudos des uns et des autres, Kakiman, Tom Rider, qu'on voit très régulièrement sur les différentes émissions des chaînes de Tom Twitch et Rider, qui c'est aide beaucoup de monde. ouais, qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup ma chaîne, hein. C'est un grand, grand soutien à toutes les chaînes ludiques. Merci beaucoup, Tom Rider.
Et puis vous l'avez vu ce matin, on a Taberny, vous avez vu le petit message, le merci qui est apparu il y a 2 minutes également, qui nous a soutenus sur cette plateforme directement en prenant un abonnement mensuel. Petite chose en plus que je rajoute, petit détail qui est rigolo, le merci que vous voyez passer, ça c'est Johan, hein, c'est pas moi, j'aurais pas eu cette idée-là, mais le merci que vous voyez passer qui s'affiche en bas de l'écran reste plus ou moins longtemps, en fonction du niveau de soutien des personnes, c'est super rigolo. Putain, mais il est trop fort quand ce vous voyez un Johan. nom qui se fiche, vous dites, oh bah dites donc, c'est long. Évidemment, ces soutiens-là n'annulent pas du tout ce qui se passe, parce que je vois qu'un train de live a été lancé sur Twitch, ça n'annule pas ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de vous abonner via Twitch, puisque ça permet d'éviter les publicités, parce que ça permet aussi d'avoir une façon de nous regarder qui est agréable, parce que peut-être vous avez votre habitude, ou encore vous avez des fameux abonnements mensuels avec Amazon Prime que vous pouvez utiliser sur la chaîne d'Un Monde de Jeu ou la chaîne de Pénélope. Donc c'est juste notre système Tipeee qui a tendance à passer sur cette nouvelle application, mais pour les abonnements Twitch, n'hésitez pas, évidemment. Et donc, sur Twitch, merci à Ben PEC qui a renouvelé son abonnement ce matin. On va essayer de les citer à chaque fois également. Greg Gurigou, qui s'est abonné via Prime, donc ça lui coûte rien de plus. Simplement, nous, ça nous rapporte. Et puis à Émilie également. Merci beaucoup à tous. Vous nous permettez de réaliser ces émissions. On reprend le fil des mauvaises nouvelles avec Cool Mini Renote. Et une autre mauvaise nouvelle, effectivement, qui prend la suite de la précédente. Et pour vous dire, hein, ça donne quand même une idée de ce qui se passe, parce que ce n'est pas des petites mauvaises nouvelles. D'ailleurs, en ce moment, on voit bien que tout est compliqué si on suit un peu les informations. Simone, donc Cool Mini or Not, ou Common, dites-le comme vous voulez, dont on a suivi un peu le feuilleton, hein, toute l'année passée, parce que ça a été un peu la dégringolade, mauvaise annonce sur mauvaise annonce, vente de licence sur vente de licence. Et ben ça continue. Ils vendent leur siège social mondial après avoir subi une baisse de 12 millions de dollars de leurs revenus. Ça fout un peu le vertige, ce genre d'annonces et de chiffres. Si on regarde l'article précisément, on voit qu'ils avaient déjà qu'ils avaient déjà eu recours à des licenciements, qu'ils avaient vendu des licences, qu'ils avaient déjà vendu aussi des sièges sociaux, parce qu'ils en ont plusieurs, bien sûr, c'est une très grosse boîte, donc ils avaient plusieurs sièges, mais là, c'est leur siège principal, en fait. C'est vraiment le siège le plus important, donc voilà. Ça va pas fort, et on risque de continuer d'en entendre parler. Je sais qu'ils sortent des nouveaux jeux à Essen, mais c'est des petits jeux, c'est des petites. Ils essayent de survivre, quoi. Dans d'autres catégories, ils bougent un petit peu les codes, les lignes. Effectivement. Merci à Tiaco 2008 et à Loka Hued. Vous avez vu passer leurs avatars aussi, parce que je reviens toujours sur les abonnements, mais vous pouvez changer votre avatar qui s'affiche à l'écran sur l'application. Allez jeter un petit coup d'œil. La billetterie du Festival de Cannes est ouverte. Ça y est, c'est le moment où on réserve ses billets, où on réserve ses hôtels. Nous, on est à fond là en train de regarder les hôtels. Qu'est-ce qu'on prend, où est-ce qu'on se situe? C'est tout un casse-tête. Merci à la Panixit qui vient de s'abonner également. Je dis beaucoup merci ce matin, mais c'est important de remercier les gens. Deux accès donc pour le grand public et les passes privilèges. Il y a eu des early birds, ce genre de choses. Forcément, je crois que c'est déjà fini, il me semble, sur les early birds, de ce que j'ai vu. Je t'avoue que je n'ai pas suivi. Je devrais, hein, mais j'ai pas suivi exactement. Tu es en train de dire que tu as ton entrée déjà prévue, toi, c'est ça? Ouais, c'est possible. C'est possible que ça soit un vrai soulagement de se dire « Ah, ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. » Normalement, c'est bon. Je devrais pouvoir y être. Voilà, vous pouvez acheter vos billets directement maintenant. Donc, c'est le moment de prévoir votre début d'année 2026, ce que vous ferez fin février, plus exactement. J'ai mon pass et mon Airbnb, nous dit Tornade. Nous, on n'a pas encore réservé. Là, il faut qu'on se dépêche avant que tous les Airbnb se terminent, soient finis, et qu'on puisse plus se loger. Eh ben oui, c'est la ligne droite avant janvier-février qui s'amorce aussi de notre côté. Hein. C'est sport. Mélodie a aussi son billet. Et son appart. Merci à Floref pour son abonnement. Merci également à Essandre, qui est resté longtemps affiché à l'écran. Oh, il a donné beaucoup de sous, du coup.
On le remercie. Et on passe aux sorties les plus attendues de la semaine. Les sorties les plus attendues de la semaine, on va enchaîner avec la rubrique suivante. Donc, vous avez la possibilité de voter dans l'émission. Alors, c'était lundi la semaine dernière. Je crois que ça sera, j'ai un doute, mais peut-être on le fera mardi cette semaine. J'ai pas encore fait l'emploi du temps pour la semaine prochaine. Vous avez choisi de mettre en avant Moonshine. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est vrai, on le disait hier avec Johan, il y a une prime assez forte à chaque fois sur les jeux qu'on a présentés lors des Sabliers d'Or. On est content de ça aussi, on se rend compte que bah oui, on n'a pas trop mal choisi d'une part, et peut-être ces jeux sont importants pour vous également d'autre part. Donc Moonshine arrive en tête de vos attentes, suivi par évidemment Unlock, Enchanted Adventures, forcément, puisque c'est des jeux qui fonctionnent toujours très très fort. Oui. Ça fait partie de ces jeux qu'on collectionne, même on a envie de les avoir tous et de les avoir tous joués pratiquement. Donc c'est des jeux qui s'installent dans le temps, vraiment. En troisième position, Tesoros. Donc c'est une grosse sortie, c'est une grosse boîte publiée par Super Meeple, signée par Cédric Millet. Vous le plébiscitez également. Alors j'ai mis 5 jeux, d'habitude j'en mets que 3, mais parce qu'il y a plus de 30 sorties cette semaine. Donc forcément, on a envie de voir un petit peu plus en avant les jeux que vous mettez en tête. Là, c'est les meilleurs résultats. Très attendu de mon côté Tesoros, c'est-à-dire que ça fait à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube, un replay d'une partie, etc., en commentaire, j'ai « Et Tesoros, tu vas en parler ? Et Tesoros, tu vas faire une vidéo dessus ? Et Tesoros, très très attendu, je le ressens même à ce niveau-là en fait. Donc c'est assez fluide, je pense que ça sera agréable pour toi de faire la vidéo parce que en termes de règles, très ça prend un thématique. petit peu de temps à expliquer, mais il n'y a rien, tu sais, t'as pas ce truc de qu'est-ce qu'on fait, attends, je reprends les règles, oui, c'est quoi le petit point, ah oui, mais oui, quand tu déclenches cette action, dans un cas de figure, si la météo, s'il pleut dehors et tout ça, voilà. Il n'y a pas tout ça, là c'est assez simple et limpide en termes de mécanique. Par contre, ça vaut du temps. Oui, parce que c'est très, 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 très thématique. Donc, j'avais fait un petit essai à PEL et j'avais bien aimé mon début de partie. Parce qu'effectivement, il y a un très gros lien entre la thématique qui est hyper bien implémentée dans la mécanique. Par contre, c'est costaud, effectivement. Donc, il faut avoir... si tu joues à 2, ça devrait aller relativement vite quand même, mais c'est du gros jeu et c'est pas du tout une critique de dire ça parce que c'est très attendu en ce moment. On a envie d'avoir des gros jeux aussi. Donc, prévois un petit peu de temps pour pouvoir... ne lance pas ta vidéo à 17h. Mais peut-être je le ferai cet après-midi, tu vois, d'y penser. Je cherchais ce que j'avais fait en live cet après-midi, peut-être Tesoros. Alors nous, on a fait un live pour expliquer les règles. Donc vous pouvez retrouver les règles sur notre chaîne Twitch uniquement parce que je ne l'ai pas encore reposté, j'ai pas fait les panneaux encore pour expliquer au fur et à mesure. C'est... L'explication des règles était un peu longue. C'est Bernard qui nous l'a expliqué, donc ça a duré un petit moment. Donc je sais pas si il faudrait que tu le passes en accéléré si tu veux vraiment tout apprendre le jeu par ce biais. Mais par contre, c'est vraiment hyper complet. Ensuite, en quatrième position, nous avons Terrorscape. Tu y as joué toi avec Terrorscape ? Terrorscape, non, j'y ai pas joué. Alors tout simplement parce que c'est un genre de jeu qui m'attire pas du tout. Mais je sais que ça marche très bien. Alors c'est très impressionnant sur la table, c'est très beau. On a cet écran entre le. Mais je suis pas très one versus many. C'est le principe de ce genre de jeu. C'est on est un seul contre les autres. En gros, un peu à la Scotland Yard ou à la. Oui, c'est ça. C'est une sorte de Scotland Yard avec un thème plus Halloween quand même, mais oui. Ou Whitechapel. Et la boîte et le thème auraient pu me faire super envie, mais quand je vois écrit One versus Many, alors ça fait partie des rares mécaniques où carrément je fais. J'y arrive pas trop parce que je trouve, enfin, ça fait partie des jeux où moi je n'aime pas ça. C'est rien à voir avec la qualité. C'est un goût personnel, forcément. Il n'y a rien à dire à ça. Ça marche très bien pour ceux qui sont attirés par justement ce genre de sensation, parce que là, le thème il est fort, donc forcément on s'amuse encore plus autour du thème que dans un Scotland Yard où finalement, au bout d'un moment, on oublie presque la thématique. Ouais, Whitechapel aussi. Mais je préfère à ce moment-là un petit format comme Whitechapel où là je me dis je vais installer un grand truc et je vais me retrouver dans cette mécanique que j'aime pas moi. Donc c'est pas un très très gros jeu Terrorscape. Il y a beaucoup de matos autour de la table, mais ça reste un jeu relativement rapide et accessible. Ouais. Enfin, on termine avec Les Caprices du Roi qui est publié chez Ori Games. Celui-ci tu y as joué, je crois. Oui. Encore une variation sur Fantasy Realms. Mais moi, je suis une trop grande amoureuse de Fantasy Realms. Là, encore une fois, autant je suis très Moonshine et Tesoros et Unlock me hype de fou, autant Terror et Les Caprices du Roi moins, pour les mêmes raisons. Pour le coup, j'ai essayé Les Caprices du Roi et je me suis dit,
Oui, d'accord. Bah, je vais rejouer à Fantasy Realms. Je trouve que c'est une mécanique qui se prête pas trop à au fait de la complexifier pour la rendre soi-disant plus intéressante. Je trouve qu'on y perd à chaque fois. Mais c'est nul de dire ça. On ne devrait pas ne pas jouer à un jeu parce qu'il y en a un autre qui est mieux. On a le droit d'avoir les deux et on a le droit de jouer à tout. Mais j'ai pas super accroché au Caprice du Roi du coup. Il y en a plusieurs, des jeux sur Fantasy Realms. Ce qui m'amuse surtout, c'est le fait que le thème reste toujours autour d'un roi. À chaque fois qu'il y a un jeu qui ressort sur cette thématique-là, hop, il y a un roi, il y a une couronne sur la couverture. C'est les Caprices du Roi, c'était la semaine dernière Insurrection, je crois, et Fantasy Realms, il y a aussi un royaume à l'intérieur. C'est un style de jeu qui permet pour les joueurs qui aiment bien les combos, les experts, mais qui ont envie de jouer 10 minutes, de trouver leur plaisir directement. Voilà pour ce jeu-là. Et je remercie Bugs90 qui nous a soutenus sur la chaîne. Un grand merci à lui. Et ça, c'était les attentes. Pas mal de... Voilà pour et tout ça, ça sort demain. Oui, c'est ça. Les 5 sorties les plus attendues, il y en a plein d'autres. On vous invite, si vous voulez les retrouver, toutes ces autres sorties, à regarder la matinale de lundi. C'est lundi qu'on vous a présenté tous ces jeux avec l'expertise. C'est la première fois qu'on le faisait avec Rachel. Ça y est, on a eu cette chance de pouvoir être un peu moins brouillon du coup, puisqu'elle avait travaillé et vraiment pas mal bossé, parce qu'il y a tellement de jeux, elle est arrivée sur le coup de feu, pour essayer d'être au point, pour nous présenter tous ces jeux de manière la plus lisible possible. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo, vous avez la possibilité d'aller sur notre chaîne de replay, les replays d'un monde de jeu, ou directement de vous connecter via l'application, puisque hop, la matinale de lundi, elle est ici, et alors c'est pas celle-ci, elle est ici, et vous voyez, vous avez la possibilité de regarder la vidéo et de noter au fur et à mesure les jeux qu'on vous présente dans l'ordre dans lequel on vous les présente, pour avoir aussi un vote qui signifie quelque chose. Mais moi aussi, je veux être roi des patates. Ah, c'est l'appendixite qui est le roi des patates. Il faut que j'achète le roi des patates. La reine des patates? Comment on fait? Alors, le roi des patates, c'est quelque chose, avant de passer effectivement au tour du monde ludique, on va se lancer dedans directement, mais c'est quelque chose qu'on a lancé. On l'a lancé hier soir, finalement, je t'avais dit qu'on en parlerait peut-être ce matin, mais on l'a lancé hier soir, et pendant toute la nuit, vous avez eu la possibilité de vous installer sur le trône des patates. Tiens, on va regarder qui est sur le trône là tout de suite. Hop, c'est Joël qui est assise sur le trône. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si ce n'est à dire, regardez, je suis installé. Et de temps en temps, je pourrais le mettre pendant les visibles, pendant les émissions. Le prix augmente quand vous vous installez sur le trône, donc c'est plus cher pour les autres d'y venir. Mais si par contre plus personne ne s'installe, le prix diminue régulièrement et c'est plus facile de le reprendre. Rachel l'a repris vers 23h. Il y a eu un petit bug de serveur au milieu de la nuit. À un moment, il s'est bloqué le prix. Il a pas redescendu pendant un petit moment. C'est comme dans une course de Formule 1. Des fois, il y a la pluie qui arrive. Il faut se débrouiller. Il faut en profiter également. Donc, bravo à ceux qui se sont installés au moment de ce petit bug et qui en ont profité. On va l'arrêter ce matin, justement. Et à la fin de l'émission, on regardera qui est resté le plus longtemps assis sur le trône. Oh, c'est super, c'est vraiment trop marrant. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, mais c'est parce que ça sert à rien que c'est super. C'est rigolo. C'est pas marrant si c'est pas affiché en live. Alors, quand on le lance, là, c'est rare, mais on l'a lancé hors ligne. Quand on le lance, en général, ça sera presque toujours en live et ça sera toujours affiché en live, effectivement. Mais c'est pas l'objet de cette émission. Et le but de toutes ces applications-là, c'est pas non plus de nous perdre dans des trucs un peu funky et marrants. De temps en temps, quand on aura un truc spécifique à vous faire gagner, mais là, il y avait rien à gagner. On enverra une carte postale, mais c'est tout. Quand il y aura un truc très spécifique, on pourra sortir l'une de ces options-là. On en a plein à disposition, mais ce sera pas tout le temps. C'est des petites animations en plus. C'est le moment de se lancer dans le tour du monde ludique. Oui, allez, on part en voyage. Enfin, on part en voyage d'abord pas très loin, puisqu'on commence par la France, comme d'habitude, et avec d'excellentes nouvelles, alors que je me retenais un peu de vous dire, parce que j'étais un petit peu au courant, mais je tenais ma langue, mais Ayar, dont on vous a souvent parlé, puisque c'est le troisième jeu de la trilogie de chez Osprey Games, qui était Merv et Sankoré, qui était nommé aux As d'Or l'année dernière. Je le rappelle, parce que c'est vraiment un jeu exceptionnel. Si vous n'y avez pas joué, jouez-y. Ayar, c'est le troisième jeu de cette trilogie, et on n'a pas l'image à l'écran, donc j'attends un petit peu pour expliquer. Mais c'est un jeu de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon, et qui sera illustré comme d'habitude par Yann O'Toole. Ça sortira en français du coup édité par Super Meeple, et ils ont annoncé ça pour mars-avril. C'est ça la grosse nouvelle.
Bon, on s'y attendait tous, mais on était impatients de l'officialiser. Ayar, j'ai pu y jouer moi et je suis assez enthousiaste parce que c'est vraiment extrêmement bien. En fait, surtout et la chose qui m'a plu, c'est qu'on est vraiment sur un super format de jeu expert qui est un petit peu moins complexe que Sankoré. On Oui. redescend un petit peu en difficulté. On a énormément d'interactions sur le plateau central et ça aussi, c'est hyper agréable parce que on en parlait, j'en parlais avec quelques joueurs, il y a quelques jours. On se disait: «Il y a beaucoup plus maintenant de plateaux personnels et moins d'interactions sur des plateaux centrales depuis une dizaine d'années». C'est une tendance, hein. On a, aller vraiment jouer sur un plateau central où on se bagarre, c'était la norme, pendant des années et des années. Et maintenant, on a ce côté satisfaction, plateau personnel, construction dans son coin. Et ici, beaucoup, on revient à cette extrêmement forte interaction sur le plateau central, où en fait, il y a un système de jeu qui est complètement, franchement, enfin, j'avais pas joué à un jeu comme ça jusqu'à maintenant, donc il y a vraiment une espèce d'innovation parce que vous allez avoir des pistes qui s'entrecroisent. En fait, ce que vous voyez sur l'image du haut, c'est des pistes il y a 4 pistes avec 4 personnages qui sont les Ayars. C'est sur la mythologie, bon, alors je sais plus si c'est inca ou mexicaine ou quelque chose comme ça, mais on est par là. Et en fait, ces 4 personnages vont avancer sur 4 pistes sur lesquelles il y a des emplacements d'action. Et on va bouger les Ayars de façon commune, c'est-à-dire que c'est moi je vais bouger le Ayar bleu pour aller chercher telle action, et ensuite le joueur d'après moi, ah bah, l'action qui est juste après l'intéresse, donc il va aussi bouger lui, et celui qui aura le moins avancé sera éliminé à chaque manche, ce qui fait qu'on aura enfin bon, bref, il y a plein de choses à vous raconter. Mais ce qui est intéressant, c'est ce système d'action qui n'est pas du placement d'action, qui est vraiment du déplacement de meeple sur un plateau où il y a des emplacements d'action qu'on va aller chercher. Et il faut faire un équilibre entre les actions dont on a besoin, les scorings qu'on a envie de provoquer. Voilà, c'est très original. C'est pas du tout très complexe. Ça se joue c'est un format idéal. Et là où moi, ce que j'ai adoré, c'est que j'y ai joué à 2. On a fait une partie en 1 heure, 1 heure et quart. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin de la partie, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dit cette phrase: «J'aimerais mieux y jouer à 3 ou 4». Et Ah je dis ouais. ça, Ouais. ouais, je dis ça, ça a l'air de rien, mais le nombre de jeux experts que j'ai joué dernièrement en me disant: «J'y jouerai jamais à plus que 2 parce que c'est trop long, parce que ça sert à rien, parce que», alors que ce jeu-là, j'y ai joué à 2 et je me suis dit: «Ah, on aurait dû y jouer à 3 ou à 4, voire à 4». Et j'ai pas peur de la durée que ça va faire. Je sais que ça va gagner en intensité, et je sais que le jeu va se développer. Plus on sera autour de la table, mieux ce sera. Et ça, c'est chouette. Je pense que vraiment, enfin, hier, c'est vraiment un excellent jeu à venir, et ça sort en mars-avril 2026. Voilà. Eh bien, vous avez la possibilité de nous dire si Pénélope, de par sa présentation brillante, comme toujours, vous a hypé sur ce jeu, et si, comme elle, vous allez mettre une très très bonne note. Donc, c'est sur l'application d'un monde de jeu. Le lien se met en direct pour ceux qui regardent en live dans le chat, et pour ceux qui ne regardent pas en live, vous vous connectez, c'est marqué en bas à gauche de l'écran sur umdj.fr. Vous allez chercher l'onglet qui correspond à l'émission de ce matin, le tour du monde ludique, et puis on le montre, hein, là pour tout de suite, je le montrerai plus après. Vous avez la possibilité de vous dire: oui, je suis hyper hypé, j'ai très envie d'y jouer, notamment à 4. Moi, tu m'as hypé. Allez, je vais mettre Ah ouais. 85. C'est une bonne note pour moi. Ah, moi, je le mets Hop. à 100. Mais sincèrement, en plus, j'ai pas insisté sur le visuel qui est magnifique. Le plateau, il est. Et j'ai pas insisté non plus. Vous pouvez que sur le fait que le jeu, ils ont même, enfin, l'installation du jeu, c'est 10 minutes, quoi. Ah, ça fait du bien, en fait. C'est vraiment agréable. C'est Ah un, ouais. un Ah, ça, gros ça, me- jeu ça, ça me parle, expert. tu vois. Mais ouais, non, mais c'est vrai, mais qui s'installe vite, qui se joue en 2 heures, et on peut jouer à d'autres jeux derrière, mais vous avez une vraie expérience qui est. Puis alors, c'est dur, hein, pour gagner, c'est pas du tout simple. Donc voilà, Ayar, c'est pour moi c'est pas loin d'être le meilleur de la trilogie, même si Sankoré garde Ah, c'est un une parfum trilogie. particulier. Ouais, pour moi, c'est une trilogie, hein. Pour moi, Mais c'est, ça je veut vous dire dis, qu'il ne faut pas qu'ils en fassent 4. Hein. peut-être qu'ils en font 4. Mais je sais pas Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est pensé comme une trilogie. merci Heu, à Floret, vous avez vu son nom qui s'est affiché. Non, Fanette, son nom s'est affiché très très longtemps sur l'écran. Là, vous avez le signal qu'elle a fait un gros don sur la chaîne. Elle a reporté son abonnement qu'elle faisait sur Tipeee directement sur notre système. Et merci à Uscar003 que j'avais pas remercié, qui a fait également un joli don à 8h38
On continue avec un jeu qui est très très attendu Ouais. également, puisque vous en entendez parler depuis des semaines, des mois, des années. Ça y est, on sait que la version française va exister. Alors on en parle, c'est Blood on the Clock Tower, le jeu indépendant j'insiste sur le jeu indépendant parce que ça a vraiment été une démarche, de quelqu'un dans son coin qui a fait entre guillemets, hein, on peut le dire, c'était, je prends le loup-garou et je le pimpe à mort et je le blinde de pouvoirs particuliers et de personnages et cetera et c'est un projet qui était un petit peu, comment dire? Confidentiel à la base, qui a eu un projet, un financement participatif qui a super cartonné. Le bouche à oreille a très bien fonctionné. Donc derrière, ben, boule de neige, c'est devenu un jeu, comment dire? De connoisseurs, qui a acquis une forte réputation et qui, a fait fantasmer les gens. Du coup, moi aussi j'ai envie d'y jouer, moi aussi j'ai envie de savoir ce que c'est que Blood on the Clock Tower. Ça va être, traduit en français par Open Sesame Games. J'avoue que pour moi, c'est un peu un très, très gros pari. Je suis pas très convaincue, de l'idée. À titre perso, hein, faites-en ce que vous voulez. Ça va être sur Game on Tabletop. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que le jeu est très cher. Le jeu est très cher pour un jeu, le jeu est à 150 € pour un jeu à rôle caché qui, pour moi, est quand même. J'y ai joué, hein, je parle d'expérience, hein, c'est pas du tout, un jugement j'ai fait des parties, pour moi qui est quand même très proche du loup-garou. Je peux pas dire que je me sente à une expérience très, très différente et pour moi le loup-garou, reste inimitable dans son format à 12 € qui me permet de jouer avec absolument tout le monde sans avoir besoin d'un maître du jeu et cetera et cetera. Là, on est sur un format qui est plus complexe à mettre en place puisqu'il faut un maître du jeu, puisque le jeu est très cher et que, quand vous ouvrez la boîte, vous vous demandez un petit peu pourquoi on a payé si cher. Il y a un peu ce truc-là. La f le si vous me demandez enfin, si vous voulez savoir vraiment Blood on the Clock Tower, imaginez loup-garou, mais avec des personnages, des scénarios, en fait et avec des personnages tellement variés que vos parties ne se ressembleront jamais et seront beaucoup plus poussées dans la déduction, surtout, je dirais, surtout dans le roleplay. Parce que le problème, de mon point de vue, de Blood on the Clock Tower, c'est que certains personnages, heu, ils ont poussé les personnages. Par exemple, on a un personnage qui ne sait pas ce qu'il est du début à la fin. Il pense qu'il Ah est oui, ça quelque va chose, mais loin, il oui. ne l'est pas. Oui, oui, ça va très, très loin. Il pense qu'il est quelque chose qu'il n'est pas et il va être un peu joué par le maître du jeu qui va un peu décider les bonnes et les fausses informations qu'il va obtenir, et cetera. Et donc, c'est un jeu qui est très décidé par le maître du jeu, en quelque sorte. S'il sent que ça part plus sur une victoire des démons, puisqu'en fait, dans ce jeu-là, c'est pas un loup, mais c'est des démons. Mais vous avez quand même le village Sandor et tout, hein. Vous avez vraiment des choses qui sont très communes. Le maître du jeu peut vraiment se dire: «Ouh là, ça va trop vite dans ce sens-là, je vais un peu brouiller les pistes». Moi, j'ai pas trop aimé cet aspect-là, dans le sens où j'aime pas être joué par le jeu. J'aime mieux, me lancer un loup-garou en me disant: «Ça a ses défauts, mais ça repose sur les gens qui sont autour de la table et pas sur la direction d'un maître du jeu». Par contre, ça a été extrêmement plébiscité, donc je comprends qu'on soit curieux. Je trouve ça fou. En fait, je me dis: «Mais dans la mesure où il faut quelqu'un qui fait le maître du jeu et des joueurs motivés et que la boîte coûte 150 €, ça va être compliqué mais peut-être je me trompe, peut-être ça va être un absolu carton, et tant mieux. Bah, je Mais je t'avoue voilà. que moi, je juge pas. Alors, il y a la question financière. Là, cette question financière, on peut en parler pendant des heures, elle est intéressante. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? À chacun de se positionner. C'est vrai qu'on en parle rarement de cette question-là sur cette chaîne, parce que on se concentre beaucoup sur les mécaniques et on a un regard qui est particulier, forcément sur le prix des choses. C'est très important, tu as complètement raison, ça va jouer sur le succès ou pas de ce jeu. C'est pour ça sans doute qu'il passe par un financement participatif, que c'est pas une sortie boutique directe, parce que il sera disponible après en boutique, mais bon, c'est une grosse somme à sortir quand même. Mmh. Sur la mécanique, je suis un peu hypé, j'ai très envie d'y jouer, j'ai toujours pas joué. Ouais, ouais, je comprends. Alors, si vous voulez avoir un avis, qui est, alors, il faut en fait, le seul truc que je veux, en fait, si je suis comme ça, c'est parce qu'il a eu un très gros effet de hype, très, très gros, avec des joueurs très enthousiastes. Mais il faut pas oublier que c'est des joueurs qui sont quand même très gros joueurs et très, Oui. et qui sont, très habitués à et c'est pas le genre de jeu où ça va être facile: «Ah, je vais l'acheter, je vais pouvoir y jouer très souvent avec mes potes», parce que c'est pas un jeu qui se met en place facilement et ça peut être un achat qui se retrouve sur une étagère et qu'on n'arrive jamais à sortir. Faut être quand même Oui, conscient de bah ça. ça, oui.
Et Sur les financements participatifs, c'est des choses qui arrivent, hein, ouais, c'est d'acheter un jeu longtemps à l'avance, de le récupérer et de pas y jouer derrière. Après, c'est un tout à fait. cadeau qu'on se fait en connaissance de cause, hein, on n'a pas le couteau sous la gorge et parfois, il y a des joueurs qui ont envie d'avoir le truc qui hype, j'en fais partie. Moi, je le dis très clairement sur certains trucs, quand j'apprends que dans ce domaine que j'adore, il y a quelque chose qui sert peut-être même des choses qui servent à rien, Mmh. mais qui pour ma collection, ça va être une pièce rare, je peux Ah tout oui. à fait, suivre ça, je peux comprendre en fait, hein, un Moi, financement j'ai fait une participatif là-dessus. partie. Moi, j'ai fait 1 ou 2 parties et la vérité, c'est que j'ai bien aimé mes parties. Enfin non, soyons honnêtes, vraiment, je vais être très honnête, pas trop. Parce que moi, j'ai pas s je me suis sentie jouer par le jeu, donc j'ai pas eu l'impression de vraiment jouer moi et je pense qu'il faut être il faut aimer plus le roleplay que le jeu de déduction pour aimer, Oh! Parce que c'est pas du et tout les retours qu'ont eu, parce que mes enfants, ils ont bah, joué en oui, boucle mais tout l'été. Tous les soirs, ils y ouais, non, étaient non, et mais je j'avais sais, les débriefs des parties. C'était dingue, en fait. Ça m'a hypé à fond, en fait, mais ce parce que côté-là. ça Le fait débrief qu'ils faisaient. un super roleplay, mais la vérité, c'est que Ah, mais c'est pas un le jeu de rôle, hein, quand même. Là, on le n'a rien à voir avec un jeu de bah, rôle. oui, mais le maître du jeu, il décide. C'est-à-dire que si jamais tu es vraiment en train de trouver, il peut donner une fausse information à tel personnage, il va guider dans un sens. Donc, moi, j'avais vécu une partie où mon personnage ne pouvait faire aucune décision, aucune déduction. C'était impossible. Et donc, pour moi, ça avait été plutôt hyper grave pénible, quoi. Donc, et non, c'est pas clairement un jeu de déduction si vous réfléchissez bien à partir du moment où le maître du jeu décide de ce que vous savez. Par contre, pour moi, c'est plutôt un jeu où le maître du jeu fait en sorte, un peu comme dans un jeu de rôle, où le maître du jeu fait en sorte que vous ayez une bonne expérience et vivre un moment. Donc, si vous vous laissez faire et que vous aimez ça, c'est génial. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas ça, c'est pas tellement génial. Et en fait, pour avoir un avis plus, je dirais, un peu plus, comment dire, mesuré que ce qu'on a pu voir sur pas mal de réseaux et ce qu'on a pu voir. Je vous invite à aller regarder la critique de Dice Tower. Ils ont fait une vidéo assez longue où ils sont tous présents, ils ont tous fait une partie, ils font tous un retour. Et Dice Tower, ils disent on a bien aimé, c'est vraiment très chouette, mais on l'achètera pas et on n'y rejouera peut-être pas. Ça dépend desquels d'ailleurs, il y en a qui sont plus emballés que d'autres, mais euh, je pense que c'est important sur ce genre de pledge et ce genre de jeu de pas se laisser non plus complètement, parce que j'entends, hein, il y a des joueurs de loup-garou qui ont adoré y jouer, oui, mais est-ce qu'ils adoreront être les maîtres du jeu de ça, sortir le jeu avec leurs potes? C'est très très différent. Et aussi, euh, il y a des habitudes de joueurs qui ne sont pas forcément les habitudes du grand public qui, lui, peut jouer avec un loup-garou. Et voilà. Bon, bref, j'ai plein de bémols sur ce jeu. Je pourrais être encore plus Oui, on l'avait dur. compris. Tu fais hyper long sur ce jeu. Ouais, ouais, mais parce que Attention, c'est un jeu dont je sais qu'il est très je crois que attendu. c'est le jeu dont Pénélope va vous parler un moment. Ouais, non, non, C'est mais ton c'est cheval vrai, de bataille, là, actuellement. j'essaye d'être un peu plus mesuré parce Oui, on est ici, mais chez moi, je mais serais un peu d'un plus autre dur, côté, ouais. pardon hein, de te couper, mais sur le chat, on voit énormément de personnes qui nous disent je suis à fond. Par exemple, Ah oui, Notchamuel qui oui, nous dit je l'aime tellement ce jeu, je veux que quelqu'un l'achète, je veux le masteriser, je, je le loue pour la partie. On a d'autres personnes oui. des recettes ludiques qui en parlent tout le Ah temps bah, apparemment, Ben des qui fait recettes partie des ludiques, joueurs c'est un de ces experts. Je jeux. vous dis, Oui, mes mais enfants, moi, ils sont à fond, on prend ça comme on veut. Alors les bémols, je les entends, il n'y a aucun problème. Mais quand deux personnes m'ont dit tout l'été, c'est mon jeu préféré de tous les temps, je veux y jouer en boucle, et enfin le plaisir qu'ils ont eu, il est pas vain. Il ah non, existe. mais Et j'ai pas évidemment joué, donc qu'il moi existe. je peux pas vous en dire Évidemment qu'il plus, mais il faut que j'y existe. joue. Évidemment qu'il existe. Je me fais juste la voix de l'autre côté. En fait, Bah c'est tu as juste que, raison. en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai vu un espèce d'engouement généralisé. Je connais plein de gens aussi qui sont pas plus emballés que ça, et des chaînes et des reviewers qui sont moins emballés que ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un mouvement aussi où aujourd'hui, si tu n'aimes pas, il faut savoir que le jeu a tellement un effet, comment dire, euh, d'engouement généralisé que Dice Tower s'est fait critiquer pendant des années de ne pas y jouer, de ne pas le reviewer, de ne pas en parler. Et ils ont eu des commentaires très, 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 très ardus. Et cette vidéo de critique qu'ils ont faite, ils ont une réaction en commentaire. C'est un vrai phénomène, en fait, Blood on the Clock Tower. Et déjà, rien que d'en parler, c'est déjà lui faire de la visibilité. Donc, on est en train de participer à sa communication. Et si vous êtes intéressé, allez-y. Mais je pense que c'est pas inintéressant quand même d'insister sur le fait que ça n'est pas forcément le
Moi, ça n'est pas du tout un coup de cœur ludique. Moi, ça n'a pas du tout été une bonne partie. Je me Je suis crois que fait j'avais compris, chier ouais. et je me suis fait chier. J'ai eu l'impression de me dire: «Oui, mais ce qu'il y a de génial dans ce jeu, bah, finalement, je l'ai dans la boîte de loup-garou. Je vois pas ce qu'on me» voilà, c'est plus c'est par contre, si vous aimez, le jouer des rôles, oui, bah, allez-y. Voilà. Barracuda nous dit, c'est vrai, et on le comprend. En fait, on est dans un domaine de passionnés, donc on s'excite toujours un peu plus sur les jeux dont on parle beaucoup. Et Barracuda le souligne en disant que tu aimes bien revenir sur les jeux dont tu ne comprends pas la hype. Oui! Ça donne des analyses, précise-t-il, qui sont intéressantes à écouter. Bah, en fait, c'est le principe, c'est que moi, je critique pas juste pour critiquer quand un jeu, si je sens qu'un jeu n'aura pas. Mais là, je sais que c'est un jeu qui potentiellement va avoir, qui va être en financement participatif et qui va chercher à vous chercher 150 € pour vous faire acheter. Donc, j'ai envie que vous sachiez que ce n'est pas forcément le jeu parfait. Voilà. Et si je l'avais adoré, je l'aurais poussé. Hein. Ayar, je vous l'ai dit, hein, j'adore. Et c'est allez-y, dépensez vos sous. Mais je peux pas juste vous dire c'est 150 € que vous ne regretterez pas, parce que c'est possible que vous les regrettiez, et c'est important d'avoir des avis contraires. On continue? Oui, pardon. Non, mais Avec je savais, c'est un jeu dont forcément on allait parler un petit peu longtemps, puisqu'il fait beaucoup de bruit, quoi. Euh, eh bien, je tiens à dire que quand même Cédric Millet dans le chat a le même avis que moi. Hein. Donc je suis pas seule. Évidemment, il y a des gens qui vont avoir. Mais ton avis, il est pas ridicule. Tu as tout à fait le droit de le donner, ton avis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux pas réagir en fait parce que comme j'ai pas joué, moi j'ai pas Oui, bien l'occasion sûr. de. Je vous lis. Voilà à quoi je sers ce matin. Alors, prochaine extension d'Acropolis, Panthéon. Tu l'as mis dans la liste. On en avait déjà parlé, il me semble, mais j'ai pas recherché, j'ai pas retrouvé. Et ben moi, je l'ai. En plus, je ne l'ai pas vu sur les pages de Gigamic. Alors, je l'ai vu sur leur site internet, mais je l'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu sur une page espagnole, c'est te dire. Donc, mais je suis tombée sur cette deuxième extension pour Acropolis. Et d'un coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on en a déjà parlé? Ça s'appelle la fatigue et l'accumulation. Donc, peut-être nous en avons déjà parlé, mais il ne me semble pas. Je sais qu'on avait déjà parlé d'une extension pour Acropolis qui est sortie il y a longtemps, mais ça, c'est la deuxième. Et c'est une extension qui est coopérative. Voilà, ça sera toujours une extension de Jules Messot illustrée par Pauline Détraz. Et dans cette extension, on va construire à la fois une cité devant nous, mais également une cité au centre du plateau, et qui sera la capitale, et dans laquelle c'est sur cette cité-là qu'on va entre guillemets, qu'on va faire les points, qu'on va gagner, voir si on gagne ou pas la partie, à la fin de la partie. Et ce qu'on fait dans notre cité va juste nous permettre d'impacter la cité centrale. Voilà. C'était pas long là. Voilà, celui-ci, donc voilà, on vous en parle peut-être qu'on n'en avait pas entendu parler avant, j'en sais rien, je ne retrouve pas l'information là tout de suite. On enchaîne avec, il n'est pas encore sur BGG, donc je ne peux pas vous mettre un visuel sur ce vote, je vais le faire sans visuel, tant pis, vous êtes capable de savoir ce dont on vient de parler. Hop, ici. Ah zut, je suis obligé de changer le titre, mais c'est pas grave. Je vous ai fait voter pour Acropolis, il faut que je rajoute Panthéon, je le ferai après. Faut que je vote, On continue moi aussi, avec en parlant. une campagne. Une campagne, c'est la campagne de Legends of the Sea, qui est, d'ailleurs j'ai reçu, j'en profite parce que ça fait toujours bien voilà, j'ai reçu le prototype hier par Arcada Studio, qui est qui est le studio qui est derrière Irune, et également Spark Rider 3000, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Legends of the Sea, c'est leur nouveau jeu dont on a déjà parlé sur la chaîne, qui sera un petit peu proche, qui est un peu le même genre que Spark Riders, sauf que cette fois-ci, c'est un univers de pirates. Vous êtes dans un bateau pirate et vous allez devoir gérer les attaques de monstres marins, les attaques d'autres bateaux, etc., etc. Donc, si vous avez connu Spark Riders 3000, vous ne serez pas complètement enfin voilà, surpris de ce que c'est. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai envie de vérifier, parce que l'arrière de la boîte, c'est l'arrière de Spark Riders 3000, mais il me semble qu'on m'avait dit que l'application avait été abandonnée, l'application parlante, pas l'application, mais le fait de parler à l'application avait été abandonné, ce qui était encore le cas dans les deux jeux précédents, et qui était un peu l'innovation de Irune et de Spark Riders 3000, et je crois que là, ils l'ont pas mise, mais je préférerais être sûre
pour vous dire un truc pareil. Si jamais quelqu'un le sait dans le chat, qui n'hésite pas à intervenir. Mais en tout cas, le financement arrive le 28 octobre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre ça. Voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visuels dessus, mais on suivra ça avec intérêt, évidemment. Il y a pas mal de financements, hein, j'ai l'impression, en ce moment. On a regardé un petit peu, mais on vous les montre pas tous à chaque fois. Oui. N'hésitez pas à nous dire, hein, d'ailleurs, sur le Discord d'un monde de jeu, quand il y a un jeu qui vous hype particulièrement, que vous pensez que c'est nécessaire qu'on s'attarde dessus. Il y en a tellement en ce moment qu'on est déjà noyé dans les sorties. On voit pas toujours tout en direct. Celui-ci, on est dans une gamme que l'on connaît bien, celle des Aventuriers du Rail. Voilà, bah là, ça va être la news la plus courte de cette matinée. Voilà, une nouvelle boîte de Ticket to Ride, Japon. Mais Japan, Ouais, non, mais quand même. Japan. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient une collection. Je me suis même demandé si j'allais en parler, mais c'est toujours sympa pour ceux pour les complétistes parmi vous. Les complotistes. Les Les complétistes. complotistes du monde du Non, jeu. les complétistes parmi vous qui cherchent à avoir justement les collections complètes. Je sais que tu en fais partie. Ouais. Et donc, il y a un nouvel Aventurier du Rail qui a été annoncé. Et cette fois-ci, c'est dans la collection Map Collection. Et c'est Japon, c'est ces boîtes un peu fines dans lesquelles vous avez des nouvelles maps pour ajouter à votre jeu de base. Et cette fois-ci, c'est la carte du Japon qui est ajoutée. Voilà. Je n'ai pas pour l'instant les spécificités du gameplay à vous raconter, mais je peux juste vous dire qu'il y a une nouvelle boîte sur le Japon qui arrive. Et on va Il y a pouvoir toujours une passer petite règle en plus. En général, à c'est pas une l'étranger. grosse règle, hein, c'est un petit détail de règle. Mais voilà, au Japon, forcément, ça va attirer du monde. Moi, je les achète, effectivement, je les garde. J'ai ma belle collection des Aventuriers du rail, mais c'est aussi pour y jouer, parce que j'aime bien y jouer, tout simplement. Tout à fait. On part à l'étranger et on commence par les États-Unis avec moi un jeu qui me hype très fort. Bon, c'est pas Blood on the Clock Tower. Ouais, je vais y revenir. Moi, ça va être Mystic Lands. Pourquoi? Parce que c'est la suite de Mystic Vale. Et Mystic Vale, c'est le genre de jeu qui est clivant. On n'aime pas. Moi, ça fait partie des jeux que j'ai adoré parce que j'ai Ah, j'ai bien aimé, adoré. moi. Ah ouais, moi j'adore. J'ai adoré le système de card crafting et deck building de John D. Clare. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais joué à Mystic Vale, le principe de Mystic Vale, c'est que c'est un jeu de deck building dans lequel, par contre, le nombre de cartes que vous avez en main ne changera jamais, puisque ce sont des pochettes avec des cartes, comment dire, simples et vierges à l'intérieur. C'est des sleeves. Et quand vous achetez des nouvelles cartes, en fait, vous achetez des cartes transparentes qui vont modifier vos cartes que vous avez déjà. Vous allez les améliorer, en gros, et changer leur capacité et changer leurs caractéristiques. Et plus les tours vont tourner, plus vous allez avoir des cartes de plus en plus fortes. Mais parce que vous achetez, en fait, vous fabriquez vos cartes. Moi, j'adore ce système. Du coup, je suis assez accro à toute sortie de John D. Clare réutilisant ce système. Il y a un jeu là qui vient de sortir. Mélodie l'a reçu. Il faut que j'aille lui piquer pour pouvoir y jouer, qui s'appelle Ruins. Et parce qu'elle a fait le pledge quand on en a parlé sur la chaîne il y a quelques temps maintenant. Et moi, j'avais pas pledgé. Et là, c'est la suite de Mystic Vale. C'est Mystic Lands. Alors, on le voit tout de suite à la tête des cartes pour ceux qui connaissaient Mystic Vale. La disposition sur la carte a changé. On n'est plus sur des encadrés qui sont les uns au-dessus des autres. On est sur quelque chose de plus organique, à plus de niveaux possibles, où on va carrément composer finalement un paysage sur sa carte. Un véritable décor avec des créatures, avec des fonds, avec des... Voilà. Et donc, le jeu se veut un peu Mystic Vale, mais on a réfléchi autour, on a corrigé autour, on vous propose quelque chose où il y a moins par exemple, je crois qu'il n'y aura plus l'explosion et il y a un autre système pour le remplacer, etc., etc. Donc, c'est pas encore très clair ce qu'on va y faire, mais on va explorer des vallées, il y a un thème. Et on est dans le même univers, donc ça se veut vraiment une suite au jeu. Hein. C'est pas du tout décroché, c'est pas un nouveau jeu entre guillemets, si, mais voilà. Mais on est dans le même univers et on va avoir juste des cartes qui sont très différentes et tout a été repensé. Donc ça, pour moi, c'est hyper attendu. Le Kickstarter est sur Kickstarter. Le financement participatif est sur Kickstarter. Il y a déjà le lien pour vous mettre en attente. Mystic Lands, c'est chez AEG. Et vous pouvez trouver le lien en tapant Mystic Lands ou en allant sur la page d'un monde de jeu. Je ne vous ai pas mis le lien sur les Aventuriers du Rail pour voter Japon, parce que le jeu date de 2019. Donc, c'est juste une réédition
de Ah bah cette voilà, map. désolé si j'ai pas suivi ça. En fait, c'est difficile sur ce genre de jeu à série de savoir. Oui, euh, mais en fait, c'était on- une map Japon et Italie, et là, il y a que Japon, j'ai l'impression que j'ai pas tout compris, en fait. Donc voilà. D'accord. Ah, flûte. Alors, excusez-moi, j'avais pris plein de notes sur un papier, mais comme c'était sur mon téléphone, j'avais pas vu que c'était tout en blanc sur fond noir et donc j'arrivais plus à lire. Voilà, c'est bon, je l'ai remis. Et voilà, il y aura Mystic Lands, si je puis me permettre, votez pour. Mais elle fait des campagnes maintenant, c'est fou ça. Exactement. Je suis. Griffonie, c'est le nom Ouais, de ce jeu dont on vous parle si vous aimez les griffons. C'est une rien grosse à voir. boîte également. On est aussi sur un financement participatif de Ludus Magnus Studio, ça c'est les éditeurs. Ouais, italien, des éditeurs italiens. Là, on est en Italie, c'est les éditeurs qui ont fait DEI ou aussi Black Rose War. Alors là aussi, Black Rose War, on était sur un jeu qui avait été hyper plébiscité par les connoisseurs du monde ludique. Moi, j'avais pas hyper adoré, mais j'avais beaucoup aimé DEI cependant. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un studio assez sérieux qui propose des jeux au gameplay toujours innovant, avec c'est jamais le même jeu que le précédent. Là, on est sur un jeu de 4 joueurs pour des parties de 60 minutes de Vieri Pellegrini, illustré par Simone Murgia. Ça sera lancé le 28 octobre. Donc, vous avez le choix hein, donc entre Gryphony et Blood on the Clock Tower. Mais là, on est sur un placement d'ouvriers narratif et compétitif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le pitch. Déjà, moi, j'aime bien les placements d'ouvriers, donc ça fait plaisir. Donc, on sera on sera un commandant de la compagnie Grifoni. Et alors, on est dans un monde de la Renaissance italienne imaginé. On n'est pas dans la vraie histoire, on est dans un truc un peu alternatif et on guide un groupe de mercenaires à travers, les marchés, des missions en Italie, on va suivre une histoire en fait en plusieurs actes, et en fait à chaque fin de partie, on aura des choix narratifs qui, vont influencer les événements futurs. Donc on a le jeu va s'alterner entre phases de narration où on va un peu décider vers où on va, et une phase de gestion où on va recruter des mercenaires, obtenir de l'équipement, attribuer des missions, etc., etc. Et il y a un truc que j'aime bien dans ce jeu, une idée que je trouve vraiment cool, et c'est pour ça que ça m'a vraiment attiré l'attention, c'est qu'il y a un système de gloire et de suprématie, c'est-à-dire qu'en gros, dans ce jeu, vous allez pouvoir gagner il y a 2 pistes de victoire qui sont soit la gloire, soit la suprématie, c'est-à-dire que vous pouvez gagner de 2 façons, soit en étant un mec bien, soit en étant un mec pas sympa. Et en gros, est-ce que vous allez être un chef impitoyable ou être ou essayer de gagner par l'honneur et le prestige. Dans les 2 cas, vous allez pouvoir marquer des points. Et ça, je trouve ça assez original, et d'où l'importance de la narration dans le jeu. Et donc, le choix va déterminer si on va se souvenir de vous comme un héros ou comme un tyran. Et moi, ça marche. Sur moi, ça marche très très bien. Du coup, j'ai très très envie de jouer à Gryphony Blades for Hire. Bien sûr, ça ne sera pas tout de suite. Le Kickstarter commence le Oui, 28 octobre. Et pour l'instant, pas de VF annoncé. Mais ça, si moi aujourd'hui j'étais un distributeur français, je jetterais un œil là-dessus en me disant ça m'intéresse, moi, ça. J'ai envie d'essayer. Ça sera sans doute localisé un jour. On va je crois que Garfield Games, c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. C'est un des deux, mais c'est dans ce coin-là. Là, d'un coup, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que bien que c'est la Nouvelle-Zélande. On va chez Garfield Games, la maison d'édition célébrissime qui a fait la trilogie des Mers du Nord, la trilogie du Tigre du Sud et tous les jeux dernièrement, The Anarchy, Scarabrae, etc., etc. Il lance également en ce moment un nouveau financement participatif sur Kickstarter. Ça s'appelle Secret Societies et c'est un jeu d'enchères de S.J. McDonald et qui sera illustré par Julie, c'est ça, hein, Julie Pain. Julie Pain. Julie Pain, voilà. Donc là aussi, on est sur des jeux qui sont très attendus, hein, parce que les jeux de Garfield Games, ça fait toujours beaucoup de bruit. On a envie d'avoir la collection complète. En général, même quand c'est moins bien, c'est quand même jamais tout à fait décevant. Donc, on est sur un thème qui est assez fort. Pendant des siècles, les sociétés secrètes de la Terre ont mené une guerre cachée en lutte. Hein, donc, en gros, les puissances partageaient les richesses, se battaient pour le contrôle des territoires du monde. Ils ont décidé que stop,
ça suffit de se bagarrer, hein, on arrête, trêve finale, on va tout foutre aux enchères. Donc on met la terre entière aux enchères Ah, chouette. et on se la partage. Voilà, c'est une paix, c'est clairement ça le thème. Je prends la Et Franche-Comté. OK, on te laisse la Franche-Comté, ça coûtera Ah pas bah, trop cher. mais vous savez pas ce que vous perdez, vous vous rendez pas compte, c'est super la Franche-Comté. Déjà, il y a du fromage. Et donc, l'idée, c'est que c'est une vente aux enchères et la petite phrase de pitch, c'est: «Qui contrôlera la terre lorsque le marteau final tombera?» Et j'aimais bien l'idée et donc en fait, ça va être, là, on va avoir cette tour, on va gagner des revenus, on va faire des offres. Je suis pas rentrée non plus dans les détails, mécaniques, mais vous voyez bien ce que c'est qu'un jeu d'enchères. On va faire des investissements, on va chercher à contrôler les conférences et cetera et cetera et cetera et cetera. Ça risque d'être quand même assez complexe. On est sur du Garfield Games, hein, donc On on dirait n'est un pas peu un tableur Excel, hein, là sur le plateau, je vois complètement, des lignes avec des cases. je suis assez d'accord là-dessus. C'est pas forcément J'avoue que moi ça, tu vois, j'ai pas du tout joué. Et on me dit qu'il y a une hype de fou sur ce jeu, donc je veux bien croire que c'est génial, mais d'instinct, quand je vois un tableur Excel comme ça, j'ai besoin d'Illus, moi, là, je vois rien sur je les suis assez cartes, d'accord. ça Je suis m'attire ass pas du tout, du tout. Si c'est je très suis bien, j'y ass jouerai avec plaisir, hein, mais ça m'attire pas du tout. Ouais, je suis complètement d'accord. En plus, il y a ce côté un peu blanc et futuriste qui est pas le genre de choses qui m'attire. Je préfère Griffonie, mais le thème est fort et ils ont quand même réussi à trouver une idée, qui est assez originale au niveau du de moi, j'aime bien ce thème de: «Bon, on va se partager le monde». Je trouve ça Ouais. assez rigolo. J'ai envie de voir comment ils l'ont amené sur la table. Jeu suivant, puisque quand même, bon ça va, il est 1h10, ça fait 1h10 d'émission, on n'a pas du tout traîné. Jeu suivant, cette fois-ci, on est en Australie, puisque c'est, Jamie Stegmaier de chez Stone Meyer Games. Jamie Stegmaier qui, j'ai mis, n'a pas résisté à l'appel de la mode et va sortir à Essen un jeu de pli. Il est australien, Stegmaier? J'avais pas l'info. Il me semble. Ah bon? Alors attends, je vais vérifier, hein, mais je je Mais c'est sais pas très que grave, hein, mais ah ouais, je mais c'est suis surpris, je important. pensais vraiment qu'il était américain, moi. Après avoir, posté des messages sur Trump et avoir été très Ah actif oui, tu as sur peut-être raison. Attends, non, US. Mais alors c'est qui? oui, oui. C'est Garfield Games qui est australien? Je sais qu'il y en a un Oui, des 2. oui, oui. Oui, oui, C'est Garfield Games, oui, Nouvelle-Zélande apparemment. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Donc Joël, bon, c'est un petit moment maintenant, et Pernic qui ont ah mais participé sur la chaîne. Vous avez vu les remerciements à l'écran, mais je le redis, je profite de ce petit passage pour le dire. Stone Meyer Games, c'est aussi, Australie, Nouvelle-Zélande, je crois que c'est australien, hein, Stone Meyer Games. Je c'est ça qui est bizarre. Je Donc vérifie. c'est Shane Phillips qui est néo-zélandais, et puis là on est aux États-Unis avec Origin Story, donc le nouveau Non, non, oui, tu Stegmaier as Games. raison, le headquarters est à Saint-Louis, Missouri, aux USA, donc je retire, ce que j'ai dit. On retire tout ce que j'ai dit. Donc, Jamie Stegmaier, l'américain. Et tu as raison, en plus, avec Trump, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais la matinée est un peu compliquée. Qui est l'auteur de jeux absolument importants et massifs comme Side, comme Viticulture, comme Vantage, auquel j'ai joué récemment et c'est super. Donc il va sortir à Essen un nouveau jeu et c'est un jeu de pli. Moi, je suis un petit peu tombée je suis un petit peu, comment dire? Non, pas toi, Jamie, s'il te plaît. Mais bon, il fallait qu'il fasse le sien aussi peut-être. Il le fait en co-création avec Pete Wissinger et c'est illustré par Clémentine Campardou. Les illustrations sont assez cool, par contre, je trouve. Ça s'appelle Origin Story et bon, c'est un jeu de pli, certes, mais c'est un jeu de pli Stone Meyer Games, donc il y a d'autres choses que du jeu de pli, puisqu'il y a du tableau building à l'intérieur également. On va, en gros, avoir un personnage qui est soit un héros, soit d'ailleurs ça peut être un vilain, hein, c'est pas forcément que un super-héros, qui va avoir des pouvoirs. On a sa plaquette et on va acquérir des cartes durant la partie qui sont les cartes de ses origines, qui sont les cartes de son passé en gros, et qui lui donnent des capacités diverses et variées qu'on va pouvoir activer durant la partie. On marquera pas le jeu de pli reste classique, mais il va y avoir des capacités pour chaque joueur en fonction de son personnage et de comment il le construit, et il y aura des façons d'acquérir des points qui seront différentes que uniquement les jeux de pli. Donc, voilà. Du coup, c'est un jeu de pli non équilibré, dit Bat Laurent dans le chat. Peut-être bien, puisqu'on sait qu'il a la mauvaise réputation, Jamie Stegmaier, de faire des jeux qui sont parfois pas équilibrés.
On pense surtout à Tapestry qui avait eu des problèmes d'équilibrage. Moi, personnellement, je m'en fous. Je trouve que les mécaniques sont toujours géniales, donc je me régale, sauf Tapestry. Mais vraiment, ça fait partie des auteurs que j'aime beaucoup. Et dernièrement, il a fait Vantage. Je vous invite vraiment à y jouer, c'est vraiment top. Enfin, ce ne sera pas tout de suite, mais c'est vraiment top. Sight aussi, qui était un équilibrage J'adore. discutable, on va dire, sur la première version. Oui, mais moi, j'adore. Moi, ça Voilà. m'avait posé problème à l'époque. Moi, je oui, sais la première que partie, c'est rigolo, on s'amuse bien. Puis après, quand tu dis, bon, j'ai quand même beaucoup moins de chances de gagner, moi, ça me freine un peu. ouais, je comprends. Après, nous, on avait vraiment ce truc de bon, bah, quand tu étais le joueur qui était un peu le plus fort de la partie, tu te prenais un personnage qui était un peu moins balèze et tu faisais des associations qui rééquilibraient la Oui, chose. bon. Ça, Après, j'aime pas trop moi, avoir j'ai besoin de finir joué, le jeu parce que l'auteur l'a pas terminé. C'est bizarre quand même. ouais, moi, j'y Donc, ai joué des centaines de fois, hein, vraiment. Donc, ah oui, ah ouais, oh, j'ai moins j'adore. joué. Et c'était des parties que je finissais par faire en 45 minutes, hein, donc c'était presque plus, enfin c'était du pur plaisir, quoi. Oui, il y a eu des rééquilibrages après, bien sûr. On Origin passe. Story, donc c'est un jeu. Alors c'est toujours rigolo quand on voit ces illustrations parce que souvent, là, on a un effet aquarelle qui est fort, mais maintenant c'est rarement de l'aquarelle sur papier. Et à chaque fois, je me dis, moi j'aimerais bien voir les originaux parce que quand on a cette technique-là, on se dit ça doit être super. En vrai, non, c'est des effets aquarelle faits sur un ordinateur. La plupart du temps, j'ai aucune info sur ce jeu. Je suis pas sûr du tout de la technique utilisée par l'illustratrice, mais c'est vrai que ça change. Ça, c'est plutôt sympa. En ce moment, grand projet en cours de financement participatif, c'est le jeu qui réunit le plus de pledgers sur Kickstarter depuis dans ce mois-ci, plus de 16 000 hein, là, donc on est vraiment Ouais, sur en lien avec le jeu vidéo, j'imagine. Don't Starve. Exactement. Don't Starve, tu étais presque. Starve, on dit? Ouais, Starve. Starving. Si je dis pas de bêtises. Hein. Le grand projet, donc, c'est un jeu de Rafał Pierzyński et c'est publié par Glass Cannon Unplugged. Enfin, c'est en tout cas voilà, c'est le studio qui s'occupe du financement participatif. Alors, et forcément énormément d'attentes parce que ça vient du jeu vidéo Don't Starve qui avait eu un succès phénoménal avec, en plus, on le voit, une charte graphique vraiment très, 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 très cool, très particulière, très, très typée. Et qui peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais moi que j'aime bien, j'avais joué à Don't Starve. Alors si vous avez jamais joué à Don't Starve, c'est ce qu'on appelle c'est un survival game, c'est un petit jeu de survie extrêmement dur, c'est-à-dire qu'en gros on vous colle, vous savez pas trop d'où ni comment, vous êtes dans un monde où il fait nuit, où il fait froid, où il y a des monstres, où il y a pas grand-chose à bouffer et en fait vous avez rien au départ et vous êtes dans ce monde-là et vous allez devoir trouver. Alors c'est une vision assez naïve, hein, c'est pas du tout du jeu réaliste, hein, on est en vue 2D, vue du ciel entre guillemets. Et vous allez devoir couper des arbres, crafter des objets, allumer des feux, trouver des baies pour manger. Puis progressivement, vous allez essayer de vous développer, enfin de survivre le plus longtemps possible en fait, parce que dans ce jeu, c'est quand même pas facile de survivre tout court. Et c'est un peu un die and retry de combien de temps je vais réussir à tenir dans ma partie avant de me faire manger par les monstres. Et donc, ils ont porté ça en jeu de société. Et l'idée, c'est que vous avez un certain nombre de tours durant lesquels vous devez essayer de survivre. Chaque tour, vous aurez des objectifs à remplir pour dire que vous avez survécu, comme trouver à manger, le feu, des choses comme ça. Et vous allez avoir une part d'exploration sur des tuiles, vous allez avoir de récupérer des ressources, crafter des objets pour pouvoir fabriquer les objets dont vous aurez besoin, donc des torches, des pelles, etc., pour pouvoir survivre. Sur le papier, ça me fait vraiment rigoler et j'ai envie d'y jouer maintenant. Pour être tout à fait honnête, c'est le genre de jeu que moi, je me dis, pourquoi je ne jouerais pas aux jeux vidéo plutôt? Mais c'est parce que ça fait quelques jeux de société basés sur du jeu vidéo qui, si la mécanique n'est pas complètement différente ou complètement transportée avec quelque chose de très fort et de très unique, on va tomber sur ça fait comme le jeu, mais en moins bien. Alors je dis ça, j'ai adoré Dorf Romantique, donc je suis la première à mentir, mais voilà, Don't Starve, ça va être ça. Est-ce que c'est bien? Aucune idée. Est-ce que j'ai envie d'y jouer? Oui, tout à fait. Bon, moi, ça m'a pas hypé. Sur mon vote, je suis pas très haut. Je suis pas très attiré par les licences jeux vidéo en général. Je me dis effectivement, j'ai d'abord envie de jouer aux jeux vidéo, mais comme là, j'ai pas très envie de jouer aux jeux vidéo, je suis doublement pas hypé. C'est pas mon type de jeu vidéo a priori.
En tout Ouais cas, et oui, ça attire du du coup, je monde vais essayer de te forcément. hyper plus avec le suivant qui est Ah bah, peut-être j'espère, hein, parce que là, je suis pas hypé et fou, ça ah retombe. bah, je fais tout ce que je peux. Là, Ah, des j'essaye de moines! te hyper Ah plus avec chouette, des là, je suis moines. hyper hypé. J'allais dire, normalement, ça, c'est ton genre de thème. On est au Portugal, au XIIe siècle du Portugal et en fait, le roi Alfonso Henriques, va donner des terres. En fait, il a acquis des terres, et il va les donner à une communauté de moines qui doit s'occuper de terres qui sinon personne s'en serait occupé. Puisqu'il est en pleine, je crois que c'est pendant la reconquête vis-à-vis des morts, enfin bon, bref, quelque chose comme ça et et c'est les cisterciens qui s'installent, dont la devise est Ora et Labora, prière et travail. Ils vont se mettre dans un endroit isolé parce que c'est important pour prier et aussi pour trouver des cailloux afin de construire des monastères. Et donc, dans ce jeu qui a exactement le genre de thème qu'on aime, nous allons être dans un jeu compétitif où on va jouer des moines cisterciens qui vont donc explorer, gérer les biens de ces terres qu'on leur a confiées pour, au final, réussir à construire ce magnifique monastère d'Albaçoa. Alors, il y a plein de monastères pour de vrai au Portugal. J'avais été voir, c'est très très beau. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans l'histoire du Portugal. Je trouve que les illustrations sont pas mal. Alors, l'image que j'ai mise, je pense que c'est encore du prototype. Ouais. On le voit, hein, mais c'est les seules images qu'il y a sur BGG pour l'instant. La seule image définitive qu'on a, c'est vraiment la couverture qui est vraiment très chouette et donc c'est Spielworks qui s'occupe de l'édition de ce jeu. C'est aussi pour ça que ça m'a attiré l'attention. Ah bah C'est oui, un moi, jeu c'est aussi un éditeur, quand je le vois, je me dis: «Ouh, il faut que je regarde ça plus en détail». exactement. Il sera à Essen, ça, ou on est trop tôt? Oh, je pense qu'on est trop tôt. Ah C'est un jeu de mince, placement de tuiles et de placement 2026, ouais. d'ouvriers. Là, c'est sorti Oh, 2026. On est sur tu Essen de me l'année hypes avec des prochaine. moines et aussitôt, Ah tu bah fais tout c'est le retomber, principe. c'est ah là là, pff. Tout Essen, on en a parlé depuis des années, depuis des mois. Hein. Donc là, il n'y a plus rien. Ouais, bah oui, ouais. Donc, Bon. si vous aviez suivi toutes nos émissions, vous savez tout ce qui sort à Essen. Presque. La couverture elle-même est en construction. D'ailleurs, merci, hein, pour vos commentaires. C'est une autre qui se moquait de moi en disant Stairwares. Ça m'a bien fait rigoler. Et puis, bah oui, pardon, sur l'accent, j'improvise souvent et j'arrive pas du tout à être logique. Mm. Et je sais plus qui nous disait que les illustrations à l'aquarelle étaient vraiment faites sur papier, que c'était du tradi, Insercoin 72. Bah, si c'est le cas, ça me hype. Alors, ça change rien. C'était celle qu'on a présentée un tout petit peu plus tôt, là, juste avant. Ouais. Ça change rien au visuel en réalité, mais ça change beaucoup à l'idée. C'est bête, mais moi quand je me dis il y a une feuille, c'est une belle feuille, ça j'aimerais bien le voir en vrai, c'est vraiment comme ça qu'est l'illustration. C'est que dans la tête, mais c'est parfois ce qui fait la différence, y compris entre des illustrations par ailleurs, on en parle beaucoup actuellement, et des illustrations faites par quelqu'un. Peut-être qu'un jour on aura de magnifiques illustrations par IA, c'est tout à fait possible, mais moi dans mon idée ça change tellement de choses, tu sais, de Ah se dire oui, il y a non, mais quelqu'un, et sur le évidemment. papier je l'ai beaucoup moi ça. Me dire qu'il y a un Évidemment. papier. Le jeu suivant aussi, je pense que ça va te plaire parce C'est que une autre c'est qui un nous peu. demande juste avant si Outstrike sera Essen. J'espère qu'il sera Essen. En tout cas, là pour le coup, la hype elle est très très forte aussi sur. Je l'ai vu Outstrek. assez haut sur BGG et ailleurs. Tout le monde en parle. Donc j'espère, mais Ouais. c'est un éditeur américain. Donc est-ce que l'éditeur est présent? Je ne sais pas, mais il y a une application d'Essen. Je ne sais pas si elle est déjà sortie, où on Oui. peut regarder souvent les jeux qui sont présentés. Donc si elle est déjà sortie, tapez-le dans l'application sur Et smartphone. sur BGG, hein, bien sûr, vous avez la page de preview de tous Ouais. les jeux présentés à Essen. Je pourrais presque vous le dire en direct là. Si je On prends, pourrait le faire. Est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est une autre question. je vais le faire en parallèle de ce que je fais. Peut-être qu'on aura l'info à un moment. Mais là, je suis sur la page, par exemple, et là, je tape Hot. Et est-ce qu'il y a Hot Strike? Eh ben, je ne le vois pas. Donc, pas Donc sûr il n'est qu'il pas sera à Essen. a priori, il serait peut-être pas Essen. C'est Mais dommage pourtant, parce que il me là, semble qu'il sort cette fin d'année, donc c'est un peu bizarre qu'il soit. Il me semble qu'il sort là. Hein. Il a déjà. Bon, on va regarder. Ça peut aussi faire partie des jeux qui seront là, mais qui sont pas annoncés. Ça arrive, hein, il y en a. en tout cas, il est Euh, commandable puisque nous on l'a commandé. Bon, ça coûte un peu cher en frais de port, mais on s'est mis à plusieurs, on en a commandé plusieurs. mm, mm. Il y a déjà eu, et les copains qui l'ont reçu ont fait jouer chez eux, et il y a déjà une deuxième vague de commandes sur ce jeu débile, hein, j'insiste beaucoup dessus. Ah, c'est trop bien. J'ai On adoré. continue. Oui, alors je rappelle que pour 12 Monks, enfin 12 moines, on était sur un jeu portugais et là on retourne aux États-Unis sur un autre jeu pour le chalet d'un monde de jeu. Quand même, là je Ah pouvais pas faire oui!
hein, je pouvais pas faire mieux. Et vraiment, le thème, c'est exactement ça, puisque c'est un jeu américain, mais qui propose de construire le meilleur chalet dans les Alpes suisses pour attirer les clients. Et moi, j'adore. Voilà. Moi, j'aime bien les chalets, j'aime bien la neige, j'aime bien la montagne. En plus, j'aime bien J'aime les bien les chalets illustrations. aussi. J'aime bien les illustrations cheloues et elles sont cheloues. Donc, Ah ouais, ouais, ils hein, sont tu vois chouettes. les personnes. Elles sont très, très chouettes. Très, très chouettes. C'est un nouveau jeu de Peter McPherson. En plus, il y a ça aussi comme argument parce que c'est un jeu, c'est l'auteur de Tiny Towns et de Redac Chef. Redac Chef qui fait partie des très, très bons jeux de l'année dernière Je suis aussi double avec. hypé là, Ah triple bah hypé, non, mais là, je illustration, sais. les jeux précédents de l'auteur, le thème, parfait, je le Ah prends. ouais, ouais, je savais. Si j'avais fait un pari, j'aurais dit que ça serait ta plus grosse hype avec les 12 moines. Et donc, c'est des visuels réalisés par Leslie Herman. Le jeu va paraître chez Pickpocket Games. Donc, à première vue, c'est un jeu où on va drafter des tuiles avec des pièces de maison, de chalet qu'on va pouvoir positionner sur son. Alors, j'ai pas vu tout le jeu, hein, bien sûr. Hein, j'essaye de vous donner une vague idée, mais on va constituer, grâce à des tuiles, un chalet idéal pour attirer un certain type de clients qui veulent certains aménagements et certaines caractéristiques. Moi, c'est exactement le genre de jeu que je cherche en ce moment. Ce genre de visuel, ce genre de thème, ce genre de tout. Voilà, c'est Ouais. avec un auteur comme ça derrière. Je suis très très impatiente de celui-là. C'est aussi pour 2026. Donc là, on est en train. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je me hype sur des jeux d'après Essen avant même que Essen ne soit passé. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que je vais à Essen en me disant ouais, mais il y aura pas Lodge. C'est nul. Ah bah oui, bah, il y a plein de choses qui arriveront. Et en tout cas, on n'est pas trop déprimé par le fait que la production ludique ne nous intéresse plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et là, dans une seule émission d'une seule semaine qui nous donne envie, on pourrait passer la semaine à y jouer à tous ces jeux pour les découvrir plus en détail. Tout à fait. Et sincèrement, je trouve qu'il y a, oui, d'un côté, il y a des choses plus déprimantes dans le monde ludique, mais il y a Bah, en quand France même. surtout, hein, ouais. Ouais, mais on sent qu'il y a quand même une volonté sur pas mal. Là, on voit d'innovation, de changer, même visuellement, etc., pour attirer un nouveau public. Et bon, bah, c'est cool pour continuer d'exister, quoi. Encore 2 jeux, hein. J'avais une belle liste à l'étranger aujourd'hui, mais j'ai pas su faire des choix. L'éditeur Happy Baobab a annoncé, donc c'est cet éditeur coréen, a annoncé un nouveau jeu de Yoshihisa Itsubaki. C'est l'auteur de ce jeu qui s'appelle Express Cross, qui est un petit jeu de roll and write hyper malin avec des suites de chiffres. Eh bien, il a sorti un peu son équivalent. C'est Express Cross, mais sauf que cette fois-ci, c'est pas avec des dés, mais c'est avec des petites cartes, des petites tuiles à tirer, donc il y aura moins de hasard et c'est comme un bingo en fait. Donc je me suis dit tiens, ça va parler à Johan et à vous d'ailleurs en général. Donc c'est comme un bingo, on sait quel chiffre il y a 40 tuiles, on a 20 cases seulement sur sa petite feuille. Il va falloir essayer en fait, quand on tire une tuile, on doit marquer le numéro dans sa petite feuille et il faut essayer de faire des suites de chiffres qui se suivent en misant sur les chiffres qui risquent de sortir encore et sur des probabilités. C'est tout simple. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Express Cross, qui pour moi est un peu euh, un daydream réussi, c'est-à-dire tout petit jeu qu'on sort. Et j'ai adoré Express Cross. Et voilà, Metro Bingo, peut-être ça vous hype moins, mais moi, ça marche bien sur moi parce que j'avais Bah, beaucoup aimé le premier. après, là, sur ce genre de jeu, qui de base ne vont Ouais. pas nous hyper, c'est les retours, les bouche à oreille qui va jouer. Et comme on n'y a pas joué, pour l'instant, c'est un peu rude. Ouais. Et je termine entre guillemets, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses après, sur une belle couverture qui, je pense, va plaire à pas mal de gens dans le chat. C'est l'auteur de Sagrada, Adrian Adamescu. Alors, j'ai pas changé le panneau, le drapeau, donc je sais plus quel pays c'est, dans quel pays sort ce jeu. Mais c'est Adrian Adamescu qui est l'auteur de Sagrada, et Florin Pourluca, qui est l'auteur de Sparks avec Adrien Adamescu. Ils sortent chez Grell Games un nouveau jeu de placement d'ouvriers qui est illustré par Sylvain Leroy. C'est Red Leaf University, dans lequel, alors on est vraiment dans du placement d'ouvriers. De ce que j'ai lu, on est dans du classique, sauf que le thème n'est pas tout à fait. On est dans une université où on va jouer en gros des universitaires, des groupes d'universitaires qui vont essayer d'être
les meilleurs de leur classe. On va être à la tête d'associations d'étudiants et à chaque fois, dans chaque association, on aura un master, c'est-à-dire un peu un maître qui sera notre super ouvrier, c'est-à-dire qu'on aura des petits pions ouvriers étudiants et un pion master. Et en fait, on joue sur des espaces, chacun son tour, on va jouer sur le plateau central. Si on vient sur un emplacement d'ouvrier où il y a déjà quelqu'un, on va avoir un coût supplémentaire, sauf le master qui peut. Et un petit truc sympa, comme c'est des étudiants, et ben ils vont augmenter leur capacité. C'est-à-dire que c'est un peu à la façon de Royal Society of Archaeology ou à la façon de Darwin's Journey, nos meeples vont s'améliorer, vont avoir des capacités améliorées au fur et à mesure de la partie et vont pouvoir aller sur des emplacements de plus en plus puissants. Et l'objectif, c'est de gagner le plus de points de graduation. Voilà. Et donc, je trouve que la couverture est chouette, même si c'est de l'anthropomorphisme, où je vois déjà encore des animaux, encore des animaux. Oui, ça, c'est une vraie question. Hein. Je me pose la question de pourquoi, par exemple, sur ce thème-là, était-ce nécessaire là, on ne sait pas. Pourquoi pas Oui, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a un vrai truc autour de l'anthropomorphisme, c'est mignon, ça fait vendre. On en a mangé pas mal dernièrement. Plus facile pour l'inclusivité, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est un peu triste de se dire ça. C'est vrai que ça permet de ne pas avoir les problèmes de quel type d'étudiants on met dans cette université. Ou peut-être ça leur fait plaisir, hein, j'en sais rien, ça peut aussi jouer. Ça peut aussi jouer dans quoi ? Non, peut-être que juste ça fait plaisir à l'illustrateur, à tout le monde, qu'ils sont contents de sortir quelque chose. Pour avoir parlé avec des éditeurs, souvent la solution des animaux, c'est effectivement pour éviter d'avoir tous les problèmes de quel type de représentation on fait. Moi, j'ai eu des discussions lunaires des fois, hein, un peu, parce que on est un peu coincé dans toutes les directions quand on met un personnage. Est-ce qu'il faut qu'il soit ou pas avec une moustache entre guillemets. Donc on met des animaux comme ça règle tous les problèmes. Et oui, je trouve ça un peu triste aussi, hein, mais c'est comme ça. C'est pas très grave. Ça changera, ça reviendra. Et donc celui-ci, moi je suis assez curieuse aussi. Faut voir. J'aime bien les placements d'ouvriers, donc je suis toujours contente quand il y en a un qui arrive. Moi, et la couverture est quand même assez joliment illustrée, donc malgré le fait que ça soit de l'anthropomorphisme et que ça me branche pas plus que ça, c'est quand même très beau. Et sur celui-là, je le sens moins hypé. Hein, vous sentez, ça marchait mieux avec le Lodge. Si, mais j'ai pas vu les visuels du jeu. J'attends d'en savoir davantage. J'ai envie de le découvrir aussi. Après, il y a plein de jeux, hein, donc je suis comme Cénode. J'ai envie de voir ce qui se passe à l'intérieur pour me lancer dessus. Effectivement. Je termine juste pour vraiment insister sur le fait qu'il y avait beaucoup d'annonces cette semaine. Déjà, là, on en a parlé de plein. J'ai pas parlé de tout. Et je vous ai mis en vrac les annonces de suites, de rééditions, d'extensions qui sont sorties. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Scotland Yard va avoir droit à sa réédition. Les Rats of Wistar vont avoir droit à une nouvelle extension. Tokaido, chez Stone Meyer Games, puisque ça a été racheté, va également avoir droit à des extensions. Elles existent déjà, hein, ces extensions. C'est juste le changement d'éditeur. Oui. Everdell va avoir une nouvelle variation sur le même thème dans son univers, encore un jeu. Je crois que là, c'est un standalone, hein, mais c'est pas une extension, mais c'est encore un Everdell. Nucleum va avoir une nouvelle extension chez Board & Dice. Et Wingspan, alors ça, c'est rigolo, par contre. Stone Meyer a demandé aux fans du jeu de dessiner d'imaginer des animaux et des cartes animaux, et ils ont sorti des boosters d'extensions avec tous les dessins et toutes les choses imaginées par les fans. Donc je trouve ça assez marrant, et donc ça sera une des extensions. J'espère qu'on aura aussi dispo chez nous. Et voilà, j'ai fait le tour. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses. Alors on choisit, hein, ce qu'on met, il y a toujours plein de choses à droite, à gauche. Et puis là, il y a pas mal de jeux dont tu avais envie de nous parler. Ouais, c'était une belle semaine. On va terminer cette émission avec qu'est-ce qu'on fait en dehors du jeu, la petite minute culturelle de fin.
Mmh mh. Toi, tu as un jeu vidéo à nous parler. Moi, j'ai pas fait grand-chose encore, surtout qu'on a été au GP Explorer, tu y as été aussi. Mmh mh. La semaine dernière, je suis pas resté très très longtemps, hein, très honnêtement, mais on était content de voir à quoi ça ressemble une réunion. Enfin, en ce qui me concerne, j'étais très content de voir ce que cette fête d'Internet, comme certains le disent, d'une partie d'Internet, était composée, quelle était l'ambiance, l'atmosphère. J'étais très content de faire un petit tour là-bas. Merci à Asmodée qui nous a invités parce qu'ils avaient un stand. Ils essaient de promouvoir la marque. Ils travaillent beaucoup sur le branding, l'image d'Asmodée actuellement. Et ça fait partie aussi de ce qu'ils voulaient faire. Et comme ils avaient accès, ils ont invité quelques personnes. On te demande J'ai fini combien de combien? Bah, pas très haut. ouais. Parce que moi, Oui, j'ai oui, pas parce roulé, que contrairement à Pénélope qui on montait dans une est voiture. après tout, nous aussi, on est créateurs de contenu. On aurait pu avoir Oui. des voitures, hein, Ouais, alors c'est pas pour ça qu'on a été invité du tout. Mais alors vraiment pas. non, On va pas rouler des mécaniques, contrairement au thème de cette réunion. mais Mais ça c'était m'a fait chouette, ouais, plaisir en fait c'était de voir vraiment tout ce qui se passait là-bas et puis il y avait une sacrément bonne ambiance, assez bon enfant, j'ai trouvé. Parce que des fois, oui. tu sais, tu te projettes par rapport à ce qu'est Internet, ce que sont les gens qui suivent toutes ces chaînes-là, et tu te dis bon, bah c'est un autre monde et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai trouvé beaucoup de positivité et une ambiance assez légère. Ça m'a plutôt Ouais. rassuré moi dans Alors, j'ai l'ensemble. trouvé ça assez léger, assez sympa, assez cool, très mercantile, hein. On est sur, Ah bah oui. c'est, de la marque, 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 de la Mais marque, comme un de la festival de marque. musique en fait, parce qu'il y a beaucoup de gros festivals de musique où tu as des stands un peu partout, tout autour, avec Mmh. ce qui intéresse les gens de l'époque. Là, forcément, nous on est moins intéressés, par exemple, pour les produits contre l'acné. Ça nous touche un peu moins Mmh. parce que là, on voyait qu'il y avait des stands qui étaient consacrés à ça. Mais si tu vas sur un festival de musique, si tu vas à la fête de l'humour ou je Ouais, sais pas quoi, et que moins tu as des stands moins partout, tout autour, tu as aussi Asmodée et d'autres qui y vont d'ailleurs. Bah forcément. ouais, c'est quand même là, la différence, c'est que tu vas voir des gens dont le talent, c'est de créer des émissions et d'être des hommes sandwich quand même, hein. C'est-à-dire que le but, c'est, de mettre en avant des marques de toute la de tout l'événement, c'est quand même ça. C'est, mettre en avant des marques, mettre en avant, i si tu cherches le but profond. Alors que dans un festival, c'est d'aller écouter de la musique quand même. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une très grande différence. Mais Bah, effectivement, j'ai trouvé que l'ambiance était quand même très sympa. je peux pas dire le contraire. Ils mettent en avant des marques. Il y a notamment, Asmodée nous a parlé du fait de, tiens, on aurait bien pris une écurie, mais ça coûtait un peu cher de prendre une écurie et de C'est mettre nos ouais, il logos m'a dit dessus. les Mais tarifs. évidemment, ils créent un événement qui est monstrueux. Ils auraient tort de pas le faire, de ne pas profiter du fait que certains sont prêts à payer très très cher pour s'afficher avec eux. Ah oui, oui, oui. Surtout, Ah non, mais moi, ils pourraient pas faire cet événement. je reproche Euh, pas du tout aux marques, enfin, c'est le jeu, mais c'est plus moi, c'est plus l'intérêt qu'on porte à ces, youtubeurs-là en tant que chauffeur enfin, c'est-à-dire que moi, si je vais voir une course automobile, j'ai envie de voir des pilotes qui font des performances. J'ai eu la course en Ah bah c'est pas le elle-même, but. Oui, non, mais là, ils se cachent pas derrière. heu, Non seulement ils se voilà, cachent pas derrière, mais ceux qui ont gagné les années d'avant, ils étaient pas réinvités à faire la course principale, mais justement ouais. pour qu'il y ait d'autres vainqueurs. Donc c'est pas une vraie compétition. Voilà, et c'est vrai que ah, voir le mec, par exemple, qui a gagné, qui a été premier tout du long de la course, à 8 secondes devant, c'est pas très passionnant. Donc faut vraiment être fan des gens qui le font et Oui, être un peu dans le déni que la performance n'est pas c'est pas voilà. mais Donc personne n'a de faut doute là-dessus. ouais, ouais, On non, sait non, mais très bien bien que sûr, c'est mais pas une du coup, compétition c'est et que c'est. Non, vraiment, non, mais c'est pour ça que j'insiste sur l'ambiance qu'il y avait, parce que vraiment, toutes les personnes avec qui on parlait, qui étaient présentes sur place, il y en a certains qui s'amusaient, qui étaient très contents quand ils voyaient l'image de Squeezie, mais ils se racontaient bien une histoire. Il y avait ce message global de, bah, c'est notre génération qui se réunit à un endroit, autour d'une oui, fête. ça c'est Effectivement, vrai. bah, ces influenceurs s'amusent avec les voitures. Bah, ça, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'en pense pas forcément que du bien, mais ça, c'est le contexte. Ils ont choisi ça. C'est pas tellement ça que je suis allé voir, moi. C'était plutôt essayer de sentir un peu l'époque aussi et de Mmh. regarder ce qui se passe, parce qu'on a une image des fois quand on est en recul, quand on est très loin de ce qui se passe avec nos œillères, le nombre de personnes qu'on croise dans nos entourages qui sont nées à une période et dont leurs références sont toutes celles qui étaient en tête d'affiche quand ils étaient adolescents et qui sont restés là-dessus, c'est-à-dire les mêmes chanteurs, les mêmes films, les mêmes trucs en boucle sans du tout regarder ce qui se passe autour. J'ai toujours envie d'aller regarder un petit peu quand même derrière, et j'ai pris du plaisir en fait, j'ai trouvé ça assez chouette. Indépendamment de ça, moi je regarde de temps en temps ces chaînes-là, je les trouve plutôt pas mal. La chaîne de Squeezie par exemple, elle est assez dingue. Ce qu'il développe, ce qu'il crée, c'est un vrai créateur de contenu avec des ambitions et des idées. Évidemment, il y a des financements derrière, mais c'est
Je suis très impressionné par le fait qu'il ne ronronne pas, qu'il lance des choses différentes à chaque fois. Mmh. Mmh. Oui. Moi, les contenus en eux-mêmes me passionnent pas. Mais oui, je suis un peu. Enfin, ce qui était plutôt cool, c'était de voir justement, et c'est ce que tu dis, que c'était une moyenne d'âge très jeune, que c'était très vivant. Et moi, surtout, ce que je trouve très, très cool derrière tout ça, c'est que ça a relancé la passion pour la course automobile dans alors que c'était quelque chose qui était quand même, de mon point de vue, très ringard. Quand moi, j'avais 18 ans, 19 ans, c'était pas des choses qui passionnaient les ados. Et donc, ce truc qui allait peut-être finalement être un sport qui passionnait plus personne se remet à passionner une nouvelle génération. Ça, c'est sympa. Et ça permet de. Je pense que derrière, il y a aussi des opérations de la part du Mans pour redonner un coup de fouet à son sport. Et ça, c'est chouette. Tu trouves ça chouette? C'est le truc que je trouve le moins chouette, en fait, parce que la course automobile, j'ai jamais trop compris. Ah si, moi j'aime bien. Ouais. Moi Ah j'aime bon? bien. Moi j'aime bien les Alors bagnoles, ça moi. passe à Donc l'électrique maintenant, mais c'est le truc hyper polluant, hyper cher. Enfin, ouais. il y a plein d'aspects où je me dis bon, ça c'est vraiment un sport. Oui, mais bon, on roule pas tous en F1. Moi, je pars du principe que Ouais, il mais faut. enfin là, Je regarde il pas. casse des voitures, faut refaire. Enfin, il y a un truc. Oui, mais enfin, 12 J'ai pas de voitures par jugement rapport aux là-dessus, mais millions de bon. bagnoles qui sont construites pour faire rouler les êtres humains. Je veux dire, tout ce qui est sport, c'est de l'extrême et moi, j'aime bien quand on laisse, on ne juge pas trop l'impact écologique sur des événements qui sont exceptionnels et qui sont peut-être pas des bons exemples, mais c'est exceptionnel. Ce serait dommage de Si se exceptionnel que priver. ça. Enfin, la Formule 1, Oh, c'est physique, elle hein! fait le tour du monde, elle se retrouve dans tous les pays du Golfe actuellement. Tu n'as même plus de Grand Prix en France parce qu'il n'y a que l'argent qui Mmh. la génère. Donc l'histoire de la Formule 1 s'efface par rapport à l'argent. Ils y vont en avion pour emmener leur Formule 1. Enfin, il y a des trucs, moi, j'ai du mal à me dire, waouh, je suis hyper. Et pourtant, je travaille là-dessus. Je suis un dessinateur de l'équipe, du journal L'équipe, et c'est un des sujets que je traite le plus parce que je travaille le dimanche. Mmh. Mais j'ai un peu de recul. Enfin, je suis pas très à l'aise par rapport à ce sujet-là. Mmh. Je sais pas. Pour moi, ça fait partie des trucs. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un dans le chat qui dit le problème, c'est pas les voitures, le problème, c'est de rassembler autant de monde, transport, tout comme les concerts, tout comme les grands événements de ce type. C'est-à-dire, si on commence à regarder l'impact écologique des grands événements, des concerts, faut plus faire de festivals de jeux, faut plus faire de. Voilà, c'est sûr. Donc, pour moi, je regarde pas ce genre de choses. Je pense qu'il faut changer nos pratiques quotidiennes, mais si on se retire le plaisir de certains événements, voilà, c'est un sport. Et Voilà, voilà, 26 contre 30, contre c'est une des points de quinzaine vue, on avant, va pas ça en dit refaire le déjà monde. Hein. beaucoup, nous dit Omprelam, on est assez d'accord là-dessus. Ça a bien changé, puis c'est plus toujours les mêmes. Alors, on continue avec ton coup de cœur Oui, voilà, de moi je cette termine semaine. sur un truc qui est beaucoup plus léger. J'ai pu jouer à un jeu vidéo cette semaine et en fait c'est la suite d'un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé et dont j'avais pas pu parler du premier volet quand j'y avais joué. C'est Duck Detective: The Ghost of Glamping. C'est la suite de Ghost Detective de Secret Salami. Je crois que c'était le premier volet. Alors Duck Detective, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête que vous pouvez acheter sur Steam, sur Switch, je crois. Flûte, les images sont tout petites, c'est moche. J'aurais aimé faire vous mettre des plus belles images en plus grand. Non, Donc c'est c'est pas un jeu grave. d'enquête dans lequel on incarne le Duck Détective, vous l'avez compris, qui fait des deductions, qui est donc un détective accro à la mie de pain. Il a du mal à s'en sortir. Le jeu est extrêmement bien doublé. Hein. Il y a des voix, c'est des voix américaines. Le mec, il a une voix rauque et c'est assez rigolo le contraste entre son petit aspect de petit canard avec un impair et sa voix de crooner, de détective qui boit trop d'alcool et qui mange trop de mie de pain. Et en fait, il est appelé, en fait, à chaque fois, le détective, c'est l'enquête est nulle, c'est vraiment un sujet tout nul. Le premier, c'était on avait volé du salami au bureau, et il avait été appelé pour retrouver qui était le voleur de salami. Et en fait, il se retrouve mêlé à des histoires plus importantes que le salami, mais lui, il reste un petit peu focus sur l'histoire du salami. Il ne se rend pas compte qu'il y a d'autres choses plus grosses qui se jouent. Et là, c'est un peu le même principe. On est invité dans un camping où il y a des chaises qui sont volées au début ou quelque chose comme ça, et il enquête un tout petit peu là-dessus. Puis on découvre qu'en fait, il y a des secrets militaires et des trucs plus importants. Le jeu fonctionne sur le principe un petit peu de le même principe que comment ça s'appelle, le Golden Idol ou
Ce jeu que j'aime tellement. Et là, il va pas me revenir, ça va m'énerver. En fait, vous investiguez, vous allez trouver plein d'objets, vous allez parler avec plein de personnages qui vont vous donner des mots-clés. Et ensuite, vous avez des textes à trous et vous devez remplir ces textes à trous avec les mots-clés que vous avez trouvés et comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment un jeu de déduction. Vraiment du pur jeu de déduction. Et donc du pur jeu d'enquête, mais qui est pas complètement... C'est plus accessible, si vous voulez, que The Case of the Golden Idol ou... Il me revient toujours pas. Il reviendra à un moment. Return of the Obra Dinn, voilà, qui est pour moi le plus merveilleux jeu de ce genre et merveilleux jeu tout court. C'est un de mes top 10 de jeux vidéo. Mais le Duck Detective a l'avantage d'être plus accessible, plus rigolo. C'est bourré d'humour. Ça se joue allez, vous allez pouvoir le boucler en 3-4 heures d'enquête parce que c'est une petite enquête et ça se joue assez vite. Et c'est hyper fluide, agréable, l'animation du petit canard en 2D papier qui se balade un peu partout dans le décor est vachement sympa. C'est original. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Duck Detective, c'est un excellent jeu un petit bonbon à se mettre sous la dent qui est entre voilà qui ne vous attirera pas dans des parties de 16 heures ou 18 heures ou 20 heures ou de 100 heures que vous pouvez jamais terminer. C'est une petite histoire à vivre et c'est très, 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 très chouette. Eh bien, je serais curieux de le découvrir, celui-là. Ça, je pense que ça te plairait. J'ai peut-être pas l'interface. Moi, j'ai pas le Steam Deck. Toi, tu as joué sur Steam Deck, c'est ça? Ouais, j'ai joué sur Steam Deck. J'avais joué avant sur Switch. Parce qu'il existe sur Switch. D'accord. Donc voilà, tu peux l'acheter sur Switch. Le seul gros défaut qu'il a quand même, c'est qu'il n'existe qu'en anglais pour le moment. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est un truc que je regrette. Je comprends pas pourquoi ce genre de jeux sont pas traduits, parce que c'est vraiment hyper efficace et grand public. Et là, c'est une énigme pour moi. Je sais pas pourquoi. On arrive à la fin de cette émission. On a été long, 9h46 quand même. Ouais, j'ai passé pas mal de temps sur certains articles. Oui, on n'était pas forcément d'accord sur tout dans cette matinale et c'est chouette en fait, d'avoir la possibilité d'avoir des sensibilités qui ne sont pas les mêmes. On est ravis de ça à chaque fois. Ne nous dites pas dans les commentaires qu'on ne s'entend pas ou qu'on ne comprend pas. C'est tout le contraire en réalité. C'est déjà on s'entend sur le fait d'avoir librement la possibilité de donner nos avis, nos opinions, nos sensibilités, d'y réfléchir en direct parfois tout simplement. Ouais. ce qui est pas toujours construit parce qu'on réagit à ce que l'autre apporte dans cette émission. Merci aussi à tous ceux qui qui se sont abonnés pendant cette émission. Vous avez été très nombreux les derniers, c'est Coqval57 et Moll2377. Merci beaucoup de nous permettre de réaliser cette émission. Brelam a renouvelé son abonnement également sur Twitch. Vous avez doublé le nombre d'abonnements par rapport à... Ça a été lancé hier soir. Donc par rapport à hier soir, merci énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui disent ça vous rapporter tout à l'argent, ça finance. On est 5 donc à travailler assez régulièrement sur un monde de jeu, 6 avec si on compte les monteurs. Attends, j'oublie, je me trompe. Ouais, c'est ça. Eh bien, vous avez financé, grâce à tous les abonnements faits depuis hier soir, une journée d'une personne. C'est super. Non, mais si vous voulez, je relativise, c'est hyper important pour nous, mais je relativise en fait ce que ça représente au total. Et c'est pour ça qu'on en parle aussi. Un grand merci à tous. On n'a pas parlé des résultats du vote. C'est la fin de cette émission, Pénélope. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, j'ai pas regardé les jours mais on n'a pas montré le résultat des votes sur l'émission. Ah, pardon, oui, les résultats des votes. Merci. Heureusement que tu es là, parce que j'allais oublier. C'est vrai que ça rallonge encore un peu, mais c'est quand même sympa de voir quelles sont les plus grosses attentes par rapport à tout ce qu'on vient de parler. J'ai failli faire une bêtise. Hop, c'est pas ça que je dois appuyer. Je suis là, j'arrive. J'ai failli couper sans faire exprès la diffusion. Donc, le résultat des votes, il faut aller sur un monde de jeu. En fait, les gens le voient au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est bien de le montrer à l'image aussi, parce que vous pouvez toujours voir où on en est. Je descends mon ascenseur parce qu'on a parlé de plein de jeux. Ah, il est où cet ascenseur? Ouh là là, pas très très doué. Alors, le jeu qui arrive en tête, j'ai pas encore fait mes votes, donc vous voyez ceux qui ne sont pas faits, mais c'est Aya qui arrive le premier devant l'Acropolis Panthéon. Forcément, je suis surprise de la présence d'Acropolis Panthéon. Ayar, c'est normal. Mystic Land, c'est vrai que je l'aurais bien noté aussi. Les 12 moines, et puis en 5e position, Red Leaf University. Ok, très bien. Mystic Lands, vous avez raison. Voilà, Pour le reste, incroyable. Il n'y a pas Blood on the Clock Tower. Effectivement, est-ce que j'ai eu un pouvoir sur ce coup-là? C'est possible. Voilà pour le sondage qu'on a fait en direct. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous
très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt! À bientôt, ciao.